Voilà. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus justement d'Exostars? Ouais, écoute, c'est une aventure qui a commencé à 3 ans. Là, ça fait. Et auparavant, j'étais déjà en train d'y penser pendant 3 ans, etc. C'est une sorte de petit projet que je faisais sur le côté et tout ça. Et puis à un moment donné, enfin, j'ai décidé de sauter le pas, de commencer à créer une équipe, etc., de commencer à builder le truc. Et on a fondé le studio OM Games comme ça. Ok, très bien. Et est-ce que tu pourrais me faire un petit pitch de ton Mm. jeu, Exostars? Alors, Vas-y, je, je t'ai déjà ok. vu t'entraîner. C'est Je... ça, mais ça fait longtemps, ça fait longtemps. T'inquiète, comme ça tu reprends tranquillement. Donc Exostar, c'est un shoot'em up de science-fiction pour iOS et Android. Donc on se démarque beaucoup en fait des autres jeux, de la multitude de jeux qu'il peut y avoir sur mobile, parce que c'est un projet passion de Mhm. base. Et c'est quelque chose qu'on voulait faire vraiment en pixel art, un petit peu rétro, tout ça, mais en apportant vraiment notre petite touche. Ouais. Et donc avec un joystick qui est très réactif, avec beaucoup de customisation. Là, chaque vaisseau, en fait, tu as 3 parties pour chaque vaisseau. Et chaque partie, en fait, t'apporte à la fois un visuel différent que tu peux changer, tout ça, mais également du gameplay. C'est-à-dire que la Ok. technologie, l'arme, elle est différente. Et tu peux vraiment builder comme ça ton jeu et jouer de la manière dont toi, tu as envie, quoi. Ok, C'est ça. nickel. Ben, on en saura un peu plus tout à l'heure durant l'interview playtest, justement. Mais ça fait déjà un bon teasing pour la suite. Mhm. Du coup, parfait. Euh, Ensuite, du coup, qu'est-ce que tu faisais avant de créer ton studio, justement? Avant de créer mon studio, j'étais informaticien, j'étais consultant. Et je travaillais en fait sur des logiciels pour tout ce qui est industrie du gaz et du pétrole. Mhm. Voilà, grosso modo. Tu m'avais dit, alors il me semble, on en avait déjà parlé, toi et moi, Ouais, parce que il faut savoir que Mana, en fait, a fait partie, donc tu as fait partie de la première ouais. promotion de l'incubateur Let's Go. Donc l'incubateur Let's Go, on en parlera un petit peu plus par la suite. En fait, c'est un incubateur qui a été créé par Game Only pour pouvoir accompagner justement des jeunes studios de jeux vidéo dans leur première année de production pendant 12 mois. Donc Mm. du coup, le studio AM Games a fait partie de cette première promotion. Donc du coup, tu m'avais dit, il me semble que tu travaillais en banque aussi, je crois. Ok, ça c'était encore, C'était encore encore avant. avant. Ok, En fait, ouais, de base, j'ai un master en management, je travaillais à la banque. d'accord. J'ai fait une reconversion dans Ok. l'informatique. Et en fait, ça s'est super bien passé. Je suis passé on va dire, de vraiment zéro connaissance Mm. en tout ce qui est code, etc., à commencer à programmer, commencer à faire des trucs et à devenir quasiment lead programmeur en fait sur les projets où j'étais. Ok. Et du coup, comme ça s'était bien passé, je m'étais dit, bah, si ça se passe bien sur l'informatique, est-ce Mm. qu'on pourrait encore aller à Ça pourrait pas l'étape encore d'après? passer. Et c'est là en fait qu'est venue l'idée, est-ce que je peux faire un jeu vidéo? J'avais vu un TED Talk Mhm. à l'EM Lyon, qui est pas très loin, où il y avait Fibre Tigre qui était passé, etc., qui parlait qui avait un sujet, etc., qui parlait de ces trucs. Et à la fin, j'ai été le voir, et à la fin de notre conversation, j'étais, mais j'ai essayé. Et c'est là que je te disais que pendant 3 ans, je commençais à apprendre comme ça. J'ai téléchargé des logiciels, j'ai regardé des tutos, des forums, des machins, etc. C'est parti comme ça, en fait. Et t'as Et commencé sur quoi, du coup, comme logiciel? j'ai testé un peu les trois. J'ai testé Unreal, Unity, GameMaker. Et puis, comme moi, j'étais vraiment sur cette fibre un petit peu rétro, tout ça, Mm. je m'étais dit que faire de rétro sur Unreal, c'était un petit peu un overkill. D'accord, pourquoi? Alors, je m'y connais pas du tout, Ouais. hein. Du coup, Ah, si parce tu que peux m'expliquer pourquoi? c'est de la 3D vraiment HD, tout ça, où Ok, tu fais vraiment c'est tout pour ce les qui est un peu détails. ouais, Mm. FPS, etc. C'est shooter, first person shooter, les Oui, Call of Duty, tout ça. C'est plutôt pour faire ce style de jeu-là. très réaliste, en Voilà, fait. Ok. très réaliste. Alors que nous, on était vraiment parti sur de la 2D, un petit peu pixelisé, etc. Avec du pixel art, tu sais, Ouais, vraiment je vois rétro. carrément. Et là, pour le coup, on aurait pu le faire avec Unity. Et puis finalement, on a basculé sur GameMaker parce que, pour être honnête, c'était plus facile de rentrer dedans. Et l'autre chose, c'était qu'un de mes héros, on va dire, un studio indépendant qui est Vlambeer, Ok. est 100% GameMaker en fait. Donc, du coup, j'ai pu hésiter et je suis rentré dedans, quoi. C'est quoi le studio dont tu m'as parlé? Ce Vlambeer, studio? Ouais. c'est un studio indépendant en fait qui est aux Pays-Bas, si je Ok. ne me trompe pas, et qui a fait plein de jeux du type Nuclear Throne, The Forces, plein de jeux comme ça, indépendants, pixelisés, etc., mais qui sont tellement, enfin, qui donnent vraiment envie de jouer, Mm. quoi, Ok. qui se concentrent vraiment sur le gameplay, sur le fun, sur Sur le l'expérience juice. utilisateur Ouais. aussi, ouais. Ok. Ouais. Et non pas juste à en mettre plein la vue parce qu'on a fait Oui. un Regardez comment très c'est beau beau. modèle 3D, etc. Non, là, c'est vraiment du gameplay, quoi. C'est vraiment D'accord. du gameplay en premier.
Donc, en fait, vous avez voulu faire pareil aussi dans votre production. Ouais. Mettre le gameplay en avant et vraiment faire une expérience utilisatrice unique, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Bah, on en reparlera plus tard dans tous les cas avec l'interview playtest, mais très, très intéressant. Du coup, effectivement, tout à l'heure, je te parlais de l'accompagnement que tu as eu avec Let's Go. Ouais. Donc, tu as été accompagné pendant le développement de ton studio. C'est ça. Moi, du coup, ma question, c'est pourquoi tu as décidé de te tourner justement vers un incubateur comme Let's Go? Parce qu'il y en a plein sur le marché, concrètement. Pourquoi avoir choisi Let's Go dans un premier temps? Il y en a plein, mais c'était quand même le seul incubateur dans le jeu vidéo. Donc, ça peut compter. Et après, effectivement, il y avait d'autres incubateurs. J'ai déjà regardé un petit peu H7 sur lequel vous avez fait le partenariat pour faire l'incubateur. J'ai déjà un petit peu regardé leurs conditions, regardé un petit peu les autres incubateurs qu'il y avait sur la place. Et forcément, le fait que ce soit un incubateur pour le jeu vidéo, sur le format, moi également, ça me plaisait. Il n'y avait pas de choses qui étaient imposées. On avait un mentor et ça a été juste génial. Oui, toi, ton mentorat s'est bien passé en plus, avec Hervé Somme de Skull Games. Exactement. C'est ça. Ouais, c'était juste trop cool. En fait, ça a vraiment permis parce que tu sais, là, comme je t'ai dit, de base, je n'étais pas dans le jeu vidéo. Oui. J'ai tout appris un petit peu sur le tas, etc. Et là, ça a vraiment permis en fait d'avoir quelqu'un qui puisse être là, à répondre à nos questions, d'avoir des ateliers justement pour nous donner des informations sur tel ou tel sujet, bien sûr. de pouvoir se perfectionner sur telle ou telle chose, point. Et du coup, c'est juste très très cool, quoi. Ok, très bien. Et est-ce que selon toi, véritablement, ça a été un plus? Let's Go au final. Qu'est-ce que ça t'a apporté en plus? Comme tu le sais, vers la fin, j'étais un petit peu moins présent, on va dire, mais c'était voilà. Il y avait beaucoup de travail aussi. Non, ça a été super pertinent. Encore une fois, j'avais 1 million de questions à chaque fois sur plein de thématiques, etc. Tu sais, là, on parle de jeux vidéo. Et en plus, quand tu pars là, nous, c'est un jeu vidéo qui est sur mobile. Et là, c'est encore une sorte d'autre. C'est encore autre chose. Voilà, c'est ça. Et du coup, on te parle de KPI, de machin, de deal avec des distributeurs, de c'est des problématiques particulières encore. Hein. C'est encore autre chose. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de spécificités. Et là, pour le coup, grâce à Let's Go, j'ai pu avoir. Je pense que tout seul, j'aurais pu y arriver peut-être au fur et à mesure. Mais là, c'est vrai que ça a permis d'accélérer justement et de pouvoir monter en compétence assez rapidement sur des thématiques qui peuvent être très complexes. Oui, ou potentiellement, tu aurais pu les découvrir, mais plus tard. Plus tard ou un peu plus dans la douleur. Ouais, je vois complètement. Un peu plus dans la souffrance. Sur les forums, sur les tutos, tu vois. Mais non. Je vois carrément. Ok, bah super. Et justement, alors, on parlait, tu sais, tout à l'heure, tu me disais que vers la fin de l'incubateur, il y avait beaucoup, beaucoup de travail. Moi, je me rappelle, à l'époque, on en parlait, tu étais pas mal sous l'eau. Ouais, mais tout le temps. Hein. Voilà, c'est ça. Ça, c'était un truc aussi, pareil, tu te dis, ouais, ça va s'améliorer et tout. Mais en fait, au fur et à mesure que ça s'approche, que tes deadlines s'approchent, etc., c'est tout le contraire. Bah, c'est ça. Ça devient de plus en plus intense, on va dire. Et il faut arriver à tenir le rythme. Bah, du coup, ma question, justement, c'est par rapport à ça. Aujourd'hui, alors vraiment dans l'instant T où tu es actuellement, la vie en tant que fondateur de studio, pour toi, c'est comment? C'est comment? Et ben déjà, il faut pas être sous l'eau. C'est plus facile à dire qu'à faire, je crois. La tête de l'eau. Et surtout, essayer de vraiment faire une distinction entre vie professionnelle et vie perso, parce qu'on a un petit peu trop l'habitude, comme c'est un hobby. C'est un hobby, c'est un projet passion. On oublie très souvent que, ah bah tiens, en fait, c'est le week-end, il est déjà 22h. Oh merde. Et des choses comme ça. Mais là, ça se passe beaucoup mieux depuis le début de l'année, parce que j'ai commencé à mettre des limites, tout ça. Et grosso modo, c'est une semaine vraiment intense où je fais également des prestations à côté parce que tu sais, il faut amener un petit peu de trésorerie dans le projet, tout ça. Du capital. Du capital, ouais, parce que c'est quand même, même si c'est pas le plus important dans ce projet, c'est quand même le nerf de la guerre. Et puis je sais que pour les dossiers de financement, ça aide. Ouais, également. Pour les dossiers de financement, il faut que tu apportes 50% quand même. C'est ça. Donc c'est pas négligeable. Donc il vaut mieux avoir de côté, quoi. Ouais, carrément. Et du coup, alors, l'avis d'un fondateur de studio, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Alors, beaucoup de passion, ne pas compter ses heures, mais vraiment, par contre, essayer de mettre des limites franches entre vie perso, vie professionnelle, quitte à un petit peu couper certaines choses. Il y a eu des gens qui avaient, au début, il fallait que j'explique pourquoi, et je devenais absent, entre guillemets. C'est parce qu'il fallait vraiment mettre en fait des limites, parce que sinon à chaque fois il y a toujours quelque chose en fait, tu sais, un atelier par là, un collab par là, des collègues qui t'appellent, des appels, des soirées, et à chaque fois en fait si tu veux vraiment tout faire, ça devient très très compliqué assez rapidement.
Mais au-delà de ça, on va dire, je ne regrette pas mon choix. Je suis toujours en fait à 100% dedans. Et encore une fois, là, depuis le début d'année, ça se passe beaucoup mieux. Donc, c'est vraiment cool. On est en train de travailler sur la V2. Donc, voilà. Et actuellement, en tout cas, ça se passe bien. C'est Après, comme tu satisfaisant, vois, quoi. je suis dans le rush, puisque là, j'ai Oui. apporté mon ordinateur, tout ça, et qu'on va mettre le build en Oui, live. parce Donc, que c'est vraiment un live, tu vois, c'est c'est ça, même parce un que autre niveau. pour expliquer justement aux gens qui regardent le live, c'est que en fait, Et ben, il a fait le build pour l'accès anticipé, pour que je puisse tester le jeu. Il a terminé le build aujourd'hui parce qu'il Mana est très perfectionniste et en fait, apparemment, il restait quelques petits bugs et il voulait à tout prix, avec son équipe, il voulait à tout prix les fixer. Du coup, là, le build est terminé là je viens maintenant. de mettre. Il est en train de regarder. Donc, le build normalement est terminé. Alors, Voilà. perfectionniste ou juste, j'avais pas envie qu'il y ait un truc qui explose en plein milieu. Non, mais franchement, pour du t'avoir mystère, tu suivi, vois. je sais qu'il y a quand même un certain niveau de perfectionnisme Ah, des fois. Donc, ok. ça marche. Mais du coup, ma question qui vient ensuite par rapport à justement ce qu'on disait, la vie d'entrepreneur, de patron, de fondateur Ouais. ou quoi, euh, quel conseil, toi, tu pourrais donner aujourd'hui aux personnes qui aimeraient justement monter leur studio? Quel conseil tu pourrais donner pour les aider? Et ben ça va être tout le contraire de ce que je viens de dire en fait. C'est sortez de chez vous, au contraire. Allez rencontrer des professionnels, allez rencontrer des gens, allez rencontrer Game Only, Let's Go. Salut! Parlez aux mentors, parlez à vos autres possibles collègues, futurs collègues, pour voir un petit peu à quoi vous attendre. Parce que souvent on se dit, ouais, je vais juste faire un jeu, c'est mon truc, etc. Mais il y a toute une autre partie en fait, qui est toute la partie gestion, la partie financement, la partie Ok, et là, il faut quand même s'accrocher un minimum. Il faut savoir dans quoi on s'embarque. ouais. Vous dites pas que vous allez terminer le truc dans 6 mois. Tripler à peu près. Ça, on l'a vu avec Epic Editor, on l'a vu. Il vaut Vous- mieux dire que vous finirez plus tard plutôt C'est que de dire ça. que ce sera fini plus tôt et au final qu'il y ait du retard en fait. C'est ça, c'est ça. Et moi, il y a un truc par contre que je trouve qui est. euh, je suis déjà vieux. J'ai un enfant, j'ai des prêts, j'ai des Ouais. responsabilités, une épouse, etc. Et du coup, c'est quand même plus compliqué. Mais tu as beaucoup de gens en fait qui démarrent, ou des étudiants, Mm. etc. Et je pense qu'il faut qu'ils profitent vraiment de cette partie-là où ils ne sont pas encore vraiment dans le monde du travail, où, Qui ait plus de liberté. qui ont plus de liberté, qui n'ont pas de responsabilité, qui n'ont pas de prêt à payer, et du coup de déjà commencer en fait des projets. Vous n'avez pas besoin d'être diplômé pour démarrer quelque chose Oui, en fait. ok. Vous n'avez pas besoin de... Et pareil, pour ceux qui sont déjà dans le monde du travail, vous n'avez pas besoin d'arrêter, vous pouvez déjà démarrer, tester des choses. Donc, Euh, toi, t'encourages du coup ce côté-là de ne pas hésiter à démarrer en parallèle d'un truc. ouais, non, carrément, 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 et à le montrer. Ok, Il y a un ouais. truc qui est vraiment... c'est un peu le développeur indépendant qui est dans sa cave, qui développe le truc pendant 2 ans et qui, au bout du tunnel, il sort son jeu et puis là, il s'étonne, mais pourquoi ça fonctionne pas? Parce qu'en fait, personne n'a Oui, jamais joué, personne n'a pu lui faire des feedbacks, etc. Et souvent, les gens, ils disent, ouais, mais j'ai peur qu'on me vole l'idée, etc. oui, Honnêtement, enfin, moi, si vous êtes un génie, c'est rare d'avoir une idée vraiment unique. Mais là où ça vous allez vraiment vous différencier, c'est sur l'exécution, en fait. Mm. Sur le développement du jeu en lui-même, c'est le produit final. Et pour avoir un produit final qui est vraiment au top, il faut le partager, il faut le montrer, il Mm. faut avoir des feedbacks, il faut aller dans les salons et des choses comme ça. C'était récemment, ça me fait penser à quelque chose. Récemment, avec la nouvelle promotion de Let's Go, on était allé faire une visite chez Wanadev. Ouais. Donc on a vu François de l'Église, David Percher aussi. Mhm. Salut si vous êtes là. Et en fait, François a donné un très bon conseil qui est en gros ne vraiment communiquer en fait dès le départ. C'est-à-dire que t'as pas encore fait le gameplay du jeu, t'as encore rien fait, peut-être qu'il y a juste le lore, peut-être qu'il y a juste quelques images, Mhm. mais commencer à communiquer même sur les réseaux, tu vois, dès le départ. Comme ça, tu peux te créer une communauté en fait qui va suivre ton jeu dès le commencement Ouais. du jeu. Même si c'est Mhm. pas encore développé, même si c'est qu'un projet, qu'une idée, au moins tu as les gens qui peuvent être là, qui peuvent le suivre. Mhm. Et je l'ai vu avec notamment en fait, je sais pas si tu connais le studio Prismastone, pardon, je crois que c'est ça, qui est en fait un projet étudiant qui est sorti de Gaming Campus. Mhm. Et ils ont justement, ils sont en train de développer un premier jeu. Et en fait, ils ont commencé à communiquer sans avoir forcément le jeu développé et fini, etc. Ils ont commencé à communiquer dès le départ dessus. Et ils ont une DA tellement impressionnante Ouais, qu'en non, fait, ils ont j'ai rassemblé. vu. Bah, ils étaient sur le centre d'à côté, je pense. J'ai pas eu le temps Oui, d'aller sur les tester tous les playtests jeux, chez tout ça. F7. Ouais. Et non, c'est assez impressionnant tout ce qu'ils mettent en avant. Moi, je dirais juste,
faites attention par contre juste au périmètre de Mm. développement parce que ça peut vite partir en Oui, fait sur plein de choses. Mais c'est vrai que ce qu'ils ont déjà en fait montré, c'est assez impressionnant, ouais, c'est ça. c'est assez cool. Ils ont pu rassembler des gens Mm. autour du jeu qui se reconnaissent en fait, tout Et ils simplement. sont toujours étudiants, ils ont fini. Alors ça, je ne sais plus du tout. Ok, Il me semble qu'ils ont fini. En ok. fait, il me semble Mm. que le projet en soi, en fait, de monter ce studio était un projet en fait de fin de Ouais. master, il me semble, et que en gros, c'est pour ça qu'après ils ont pu en parler et tout, que Mhm. ça s'est développé. Ok. Donc à voir, mais en tout cas, enfin, moi personnellement, j'avais beaucoup aimé ce projet et je trouvais Ouais. que c'était un bon cas d'école en termes de communication Mhm. sur une production qui, même sans qu'elle soit finie, permettait déjà de rassembler des gens, quoi. Ouais, carrément. Et bah parfait. Du coup, alors je suis complètement partie dans autre chose. On est parti en mode discussion à fond, mais c'est génial, Mhm. j'adore ça. Alors, autre point, effectivement, après les questions sur la vie en tant que fondateur, Ouais. moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui fait l'identité de OM Games aujourd'hui? Tu vois, qu'est-ce qui fait que OM Games, c'est OM Games et pas un autre studio? Bah déjà OM quoi. Ça veut dire Out of Mana. Ah, pour la petite info, enfin au cas La où, hein, petite histoire. Mana c'est mon vrai prénom, c'est un prénom tahitien et qui veut dire justement magie, esprit, Ça, pouvoir. c'est beau, ça. Donc j'étais obligé entre guillemets d'à un moment donné de mettre les pieds dedans. Là où je vais vraiment, encore une fois, c'est un projet passion, donc c'est ce qu'on veut mettre dedans, mais c'est vraiment essayer de populariser un petit peu des genres qui, au jour d'aujourd'hui, sont plus forcément mis en avant, et le genre un petit peu rétro, Oui, encore une fois. Là, nous, on fait du shoot 'em up, et vous allez me dire, ouais, mais machin, là. En fait, ça s'y prête totalement, et si on se concentre vraiment sur le fun, en fait, vous aviez quand même moyen d'avoir de très beaux graphismes en pixel art, surtout maintenant, il y a du pixel art moderne. On a oui. beaucoup de jeux du type Hyper Light Drifter, du type Dead Cell Mm. qui sortent Ah, et qui Dead Cell, sont incroyable. juste géniaux. Cas d'école. Et il y a carrément plein de choses à faire, quoi. Et nous, justement, on veut se mettre dedans. Et surtout, pour être honnête, c'est un peu mon enfance aussi. Comme je t'ai dit, c'est un Ah oui. projet passion. Donc, c'est vraiment mettre ça en avant, en fait, quand je fais ça. Et ouais, tu sais qu'à un moment donné, je anticipe peut-être, mais ouais, j'ai plein de choses, en fait, dans les bagages. Mais il faut faire les choses étape par étape, en fait. C'est Ok. c'est ça aussi qui est un peu le Oui. plus dur. Lorsque, Faut pas sauter les étapes, quoi. Ouais, il faut pas se disperser surtout. Il faut vraiment rester concentré, sortir le premier et après passer au prochain en fait, de manière, on va dire, cadencée, quoi. Stabiliser en fait la production. Ouais. Ok. Et du coup, en termes de production, donc vous êtes spécialisé, enfin, tu es spécialisé, enfin, Mm. ton studio est spécialisé dans le rétro gaming. Euh, Enfin, sans, rétro gaming, qu'on essaie quand même de moderniser en fait. On oui, essaie de remettre au goût du revu jour. au goût du Ouais, jour, donc remasterisé, on va dire, c'est ça. en gros. Est-ce que vous souhaitez le studio rester spécialisé là-dedans? Bah, pour le moment, après, je te dirais qu'est-ce qu'on va faire dans 5 ans, je ne sais pas. Oui, Mais c'est sûr que pour le moment, en fait, on est vraiment dedans. On a vraiment on a deux bons artistes qui nous suivent là-dessus pour tout ce qui est graphisme, tout ça. Pour moi, ça fonctionne. Après, il manque encore il y a un petit truc encore qu'il faut qu'on rajoute, mais on commence vraiment à avoir un truc qui est vraiment excitant et qui nous donne envie en ouais, fait de continuer. Et l'idée, ouais, c'est de continuer dans cette voie-là. Et vraiment, là, on a une petite expertise à notre niveau, hein. On est un studio indépendant, tout ça, dans tout ce qui est shoot 'em up. mm, Donc tout ce qui vient un petit peu avec autour, tu sais, même sur des twin sticks, des choses comme ça, mm. c'est Twin des voies. stick. Twin stick, en fait, c'est quand tu joues, en fait, ouais, t'as deux sticks. Oui, Tu ok. en as un pour te déplacer et l'autre, en fait, pour tirer, Oui, grosso modo, dans la direction que tu veux. Et ça, tout ça, on peut le faire, on sait comment le faire, on a acquis des compétences ok. là-dedans. C'est devenu une Et base solide, quoi. ouais. Ok. Donc, il y a des choses, en fait, qu'on sait qu'on peut faire. Et bien, encore une fois, il faut qu'on se concentre d'abord sur Oui, ce premier bébé. Et puis dès que ce petit bébé-là, il arrive à marcher de lui-même, ben là, on va commencer à potentiellement aller sur le deuxième projet. ok. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, le studio OM Games, il existe depuis. Depuis, bah, tu disais que c'était la première année, mais en fait, c'est pas notre première année. On, Oui, non, on est un mais. peu plus vieux quand même, comme moi, depuis 2019, depuis Ok, avril 2019. très bien. Et bah, du coup, est-ce que tu saurais me dire justement depuis la date de la création, donc d'avril 2019, est-ce que tu saurais me donner les moments marquants de Ouais. l'histoire de ton studio jusque-là? Ok, bah, en fait, ça n'a pas démarré en avril 2019, ça a démarré en janvier, Ok, où là, en fait, j'ai commencé à recruter les premières personnes qui ont commencé à me suivre.
C'était un peu fou parce que j'avais rien à leur montrer quasiment. J'avais des hexagones sur un Bonjour. fond noir. Merci. Et en fait, ben, les gens ils ont commencé en fait à s'agréger tout ça sur le projet et puis le truc a commencé à grandir. Après, forcément, on a dû s'adapter, etc. Ouais. En 2000, ça c'est 2019, on a commencé à recruter plus de gens. Des gens ont commencé à faire des candidatures spontanées, ce qui était fou pour un petit studio Déjà, comme le nôtre qui ça voilà. m'étonne pas. Et là, en fait, on est sur une équipe en fait qui a plein temps. On est combien? 2, 3, 4, 5, 6 qui sont à plein Si, ça temps. oui, quand même. Et les deux derniers, en fait, sont juste. En fait, on voit à chaque fois qu'on atteint une étape supplémentaire. En fait, à chaque fois qu'on recrute des personnes, à chaque fois qu'on fait un nouveau. Enfin, c'est pas vraiment un nouveau projet. Là, on est sur la V2, comme je t'ai dit. Donc, on a déjà sorti une sorte de V1 en Early Access. Puis, on a vu en fait qu'il y a des choses qui fonctionnaient, d'autres qui ne fonctionnaient peut-être pas aussi bien qu'on le voudrait. Et là, on est sur la V2 et on espère que là, qu'on fasse un strike en fait là-dessus, quoi. C'est Et un peu sur ça qu'on essaie de. donc c'est un peu ça les moments phares? À Ouais, chaque moment, je pense qu'à personne qui est chaque fois arrivée qu'il y a dans le une personne qui studio. arrive, après, on a dû se séparer dernièrement parce qu'à un moment donné, l'équipe était vraiment devenue très grosse. Je sais pas si tu D'accord, avais ok. vu. Si, bah, je crois que tu m'avais parlé Ouais, potentiellement justement que ça ouais. devenait très gros et qu'il y avait de la pression Ouais, parce qu'il c'était. fallait arriver à sécuriser Ouais, ton c'est ça. équipe qui était Et du grandissante coup, on a dû, hélas, quand même réduire un peu parce que là, on était vraiment sur un truc qui était. En tout cas, à mon échelle, actuellement, je pense qu'il fallait un petit peu réduire Ouais, un petit peu pour qu'on puisse stabiliser et oui, puis pouvoir bien développer en fait ce qu'on voulait faire. Et du coup, là, on est sur la V2 et là, je pense que ça, c'est depuis janvier, là, c'est une grosse milestone. On est revenu, on a remis toutes les bases en fait, voilà, et on espère que c'est quelque chose de solide en fait que tu vas ouais, pouvoir tester juste après oui, j'ai hâte. et qui ne buggera pas, n'est-ce pas? Voilà. Ok, bah très bien. Donc du coup, tu pourrais me dire que c'est. Enfin, je reviens à ma question de Mm. base pour être sûre, Alors, mais les moments 2000 marquants, tu vois, les moments phares, si janvier tu devais 2019, les vraiment. premières personnes qui sont venues. Avril, c'était la fondation du studio. Après 2020, ça a été la croissance. 2021, ça a été Let's Go dans Ouh, l'incubateur. Et là, 2022 sur la V2. Voilà. ok, Si on devait vraiment ouais, faire. genre vraiment Ouais. mettre des moments phares. Très bien. Et quand est-ce que tu vas le sortir, ton jeu? Dans l'idéal, hein. Dans l'idéal, on va dire. Je Ouais, sais qu'il ouais. n'y a pas peut-être encore de date Ouais, ouais. officielle qui a été Non, non, communiquée. c'est pas ça. C'est qu'en fait, il y a eu trop de dates communiquées, en fait. Là, pour l'instant, Euh, est-ce que votre jeu ouais. il est accessible déjà en accès Non, anticipé on ou l'a pas mis parce que en. je, Ouais. je sais que tu l'avais mis en. Enfin, moi, je me Alors, rappelle avoir téléchargé sur le Play Store ouais. comme ça. La V1, elle est toujours en accès anticipé sur le Play Store, mais la V2, elle est toujours un petit peu cachée, entre guillemets. Ok. On a déjà fait des tests en fait en salon. Là, on va commencer à le mettre en test interne, on va dire. Et là, en avril, on va le mettre en test. Avril. Attends, Ouais. on est en On est mars en là. avril, On est ouais. le 31 mars. Demain, on Bientôt, est en ouais. avril, tu vois. Donc Ça en va. avril, C'est bon. normalement, on va le mettre en test public. Ok. Et là, ça va être vraiment le, Ça le- va le être gros le. Ouais. test avec des joueurs lambda, on va dire. Et on a eu la chance justement d'être rentré dans une sorte de programme en fait avec Google Ah, qui va trop nous cool. accompagner en fait pour faire les premiers pas d'acquisition. Donc on a une personne qui nous suit, etc. et encore avec lequel on va monter des campagnes. Et on espère vraiment que ça va prendre en fait. Bah oui, tu Donc m'étonnes. ouais. Et alors, justement, votre cible utilisatrice, Mm. c'est quoi exactement? Ah, bah toujours pas trop de diversité, je suis désolé, c'est un peu aussi le. C'est T'inquiète. principalement les gens un petit peu plus vieux comme moi, bizarrement. Bah non, Mais mais peut-être pour après, ça que. ça m'étonne pas, vu que c'est du rétro gaming. Ouais, C'est des gens qui vont peut-être avoir tendance à chercher justement un peu plus ouais. dans les jeux de leur enfance, tout en ayant un peu Mm. cette remise au goût du jour graphique, non? Ouais, non, carrément. Bah, donc du coup, en fait, ouais, des personnes, en fait, j'ai l'impression que j'ai fait le jeu pour moi en réalité. Oui, mais attends, tu peux faire un jeu pour toi et que ça parle à une communauté, tu vois? Non, c'est ça. Bon, Mais en fait, après, c'est ce qu'on espère en fait. C'est que de base, on est parti là-dessus. Mais là, on a vraiment, avec l'équipe, en plus, il y a eu plein d'inputs, plein de choses qui, pour moi, donnent une sorte de synergie, en fait, qui donne quelque chose de nouveau. ouais. Et j'espère, en fait, qu'effectivement, qu'ils vont être également excités par le projet, qu'ils vont vouloir jouer, qu'ils vont vouloir continuer, en fait. Mais grosso modo, des hommes de Oui, bien 35 à sûr. 44 ans.
C'est un peu vraiment le cœur de cible, les joueurs en fait Oui, je vois. pour ce type de Mais jeu, ça quoi. me fait penser à quand tu étais gamin et que tu jouais sur la console, au Ouais, non, vieux, vieux carrément. shoot 'em Mais up, c'était et le triangle avec là. les cousins et tout, ouais, non, carrément, avec Ouais, des jeux comme Gradius, R-Type, oui, bah oui, avec les carrément. bandes d'arcade aussi, on allait jouer avec les copains. Donc c'est, ouais, non, pour être honnête, ça doit très simplement partir de là, hein, Bah oui, donc, complètement. hmm. Ok, nickel. Et moi, ma petite question que j'avais ensuite, c'était, bah, je pense que tu as répondu tout à l'heure, mais t'as pas, est-ce que tu as prévu de te diversifier vers d'autres choses après? Même juste, tu sais, à l'état de spéculatif, tu vois, genre à l'état théorique, dans ta Ouais. tête. Est-ce que dans un futur plus ou moins proche, tu aimerais un jour pouvoir te diversifier ou tu aimerais peut-être, dans l'idéal, rester dans ce type de jeu? Et ben, on aimerait quand même se diversifier. Alors, le mobile est un petit peu différent quand même. Ouais, C'est-à-dire que si le jeu fonctionne, ok. c'est pas comme les jeux PC où tu sors. Après, il y a des updates, hein, des choses comme ça. Mais sur le mobile, habituellement, quand tu sors le jeu, après, tu as ce qu'ils appellent le live ops, qui est en fait toute la partie développement après le lancement du jeu, Mhm. qui peut continuer comme ça pendant des années. Tu sais, tu as des Clash of Oui, tu Clans, m'avais dit, genre, tu fais des des mises Brawl à jour Stars, tout le trucs. temps, Ouais, t'apportes des tu rajoutes trucs. du Mm. contenu, tu rajoutes des choses. Donc en réalité, si le jeu fonctionne, on aura Ouais, forcément un pied dedans. Maintenant, si le jeu fonctionne, on aura également la volonté à côté, on a un proto notamment qui pour le coup, me botte bien, Mhm. mais sur lequel on n'a pas pu continuer à travailler parce que sinon Ok. ça nous prendrait trop de temps. En Oui, fait, déjà qu'on est un petit peu à la ramasse pour le jeu principal. Donc là, on essaie vraiment de terminer le jeu, de le lancer ouais, en de vous bonne et due forme. concentrer dessus. Si jamais il explose, Touche du bois. euh, on compte recruter en fait pour pouvoir à la fois continuer à faire le live ops et pouvoir faire le content update, tout ce qu'il faut en fait sur ce jeu-là, et à côté pouvoir lancer en fait un autre concept sur le côté, mais qui va pas non plus être totalement différent parce que comme je Oui. t'ai dit, on commence à avoir une sorte de savoir-faire en fait Mm. dans ce qu'on fait. On sait où aller chercher les joueurs, on sait qu'est-ce qui leur plaît, des Mm. choses comme ça. On sait comment faire des vaisseaux qui tirent, tu vois. Donc forcément, on sera pas trop loin de Mm. ce Ce type de sera concept-là dans sur cette le deuxième continuité-là. proto. Ouais. Maintenant, plus tard, ce qu'on aimerait faire, en fait, c'est que, mais là, pareil, tu vois, c'est pur spéculatif, comme tu le dis, mais c'est que le jeu, comme c'est un projet patient, c'est pas juste faire un truc comme beaucoup de jeux sur le mobile où tu balances, puis basta, et Oui. puis tu refais un autre, et puis etc., tu refais à la chaîne. C'est vraiment, en fait, si ça prend, de pouvoir grossir le lore, de pouvoir grossir toute l'histoire qu'il y a autour, pour pouvoir faire d'autres choses à l'intérieur de cet univers-là. Oui, ok. Et c'est vraiment, en fait, ce que, depuis le départ, en fait, je vise. Mais si tu veux, il faut que. Il y a tellement d'étapes en fait avant de Mm. pouvoir ouais, Se aller sur diversifier. ouais, aller sur ce type de perspective-là, tu vois. C'est Oui, je vois. vraiment. Si, en gros, en fait, le but, c'est que si jamais le jeu marche bien, vous puissiez vraiment créer tout un univers autour, Ouais, avec peut-être plus de narrative design, ouais. peut-être des Mm. goodies. Enfin, on sait Non, jamais, mais carrément. Mais moi, je verrais de bien le petit pouvoir. vaisseau, tu vois. Ouais, non, Si un jour carrément. vous avez des figurines de vaisseau, passez-les-moi, hein, je vais les mettre dans le décor. Hein. Ouais, carrément. À un moment donné, on avait pensé faire des vaisseaux, tu sais, avec une imprimante 3D, tout ça. Ah, mais oui, mais, Et ah, mais puis, génial, manque de temps, manque de forcément, tout, etc. Et puis, forcément. mais ouais, non, c'est toujours dans les cartons. Mais encore une fois, voilà, c'est vraiment déjà voir si le jeu, voilà, il faut qu'on le fasse fonctionner. C'est vraiment le jeu d'abord. Ouais, Et carrément. si le jeu fonctionne, en fait, il y a tellement de Ensuite, vous choses allez à faire pouvoir. derrière. On peut faire, Ok, ouais, il y a il y des a millions de choses à faire. 1000 possibilités. Mm, mm. Très bien. Et ma dernière question avant de passer après à l'instant pub, Mhm. euh, c'est du coup, on en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure, mais tu m'as parlé d'un prototype, du coup, Ouais. dont voilà, vous l'avez mis un peu de côté pour pouvoir vous Mm. focaliser sur le projet principal, qui est Yes. ExoStars. Mm. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Même juste en parler, ça ne veut pas dire Mm. promettre quoi que ce soit, mais nous parler un petit peu de ce prototype. Hmm. Hmm. Alors, il faut en parler. Je disais juste avant qu'il faut parler de ces projets. Non, non, en fait, c'est un des prototypes que Anoga il a fait, qui s'appelle Hugo. Salut, Hugo. Salut. Euh, Et du coup, qui a fait un prototype qui est vraiment sympa, en fait, où avec juste un doigt, tu te balades. Ok. Et cette fois, en fait, dans le shoot 'em up où on est actuellement, tu es en scrolling vertical. Et là, en fait, tu as la possibilité de balader vraiment là où tu veux. Ok. Et du coup, tu peux tirer, etc. Donc, pareil, avec plein d'explosions, plein d'armes. Michael Bay, si tu nous entends. Mais là, en fait, il est vraiment il a fait un truc, en fait, où tout le fond est réactif par rapport à ce que toi, tu fais. Du coup, c'est vraiment très, très cool, même visuellement, en fait.
Donc on a ce proto-là qui est dans les cartons. Ok. On a des choses qu'on voudrait mettre dedans pour que ça fasse vraiment un côté vraiment très très fun pour les gens. Et voilà, c'est un peu le truc là qu'on a actuellement. Ouais, Et dans la petite pareil, boîte. avec où tu vas pouvoir un petit peu customiser ton vaisseau. Tu vois, c'est ce que je te disais, c'est qu'on commence à avoir un petit peu un sorte de savoir-faire Ouais, je vois là-dessus. Et carrément. on sait comment un petit peu voilà, customiser, pouvoir faire des synergies avec les armes, les power-ups, tout ça. Ouais. Et là, ouais, non, il y a des trucs qui peuvent être très très cool en fait avec ce proto. Mais du coup, si c'est en mode, ce serait plus en mode horizontal, enfin horizontal, vertical, en fait, ce serait plus multidirectionnel, Voilà, votre vaisseau. multidirectionnel, mais en fait, pareil, toujours sur téléphone, tout ça, et tu Ouais, ouais, tiens à la verticale, ok, puis tu peux te ok. balader à l'écran, etc. Ce sera un peu style, alors je dis ça, vraiment, j'ai pas les termes hein, peut-être, Mm. mais un peu en mode exploration, open world un peu plus que sur. Alors, Je pars loin, je pars loin, mais très gros. ouais, je sais, Là, ça va je être suis ça, pas là, si ça va loin être là. la version, ça va être pour Je le pars genre en direct en mode Zelda 2025. Breath of the Wild, tu Ouais, vois, mais en mode shoot them up, ouais. ce serait pas mal. Non, Non, je pas vraiment. Tu seras toujours dans une sorte d'arène, etc. Mais tu auras Ok. plus de mouvement, en fait, et là, Oui. tu pourras plus décider un petit Plus peu de de où est-ce que liberté. tu veux aller, etc. Mm. Très bien. Et bah parfait. Je suis partie beaucoup trop loin, je me suis enflammée. Et bah écoute, merci beaucoup. De rien. On termine du coup cette première partie effectivement d'interview. On va continuer ensuite. Là, on va passer sur l'instant pub où vous allez avoir une jolie vidéo en fait présentation de l'incubateur Let's Go pour vous donner un avant-goût en fait de ce qui se fait. Si jamais vous venez à être intéressé, contactez-nous, on est là. En attendant, je vous mets la pub et on se retrouve juste après pour l'interview playtest. À tout de suite. Ça faisait un moment que j'avais envie de m'investir dans l'écosystème lyonnais. Moi, je vois le mentorat comme un échange avant tout. Donc ça veut dire le mentor et le mentoré vont avoir l'occasion de se rencontrer et donc d'apprendre les uns des autres. L'avenir de l'incubateur, je le vois radieux. Beaucoup de bonne énergie de toute façon à Game Only, à Let's Go et de la part des incubés. Donc j'espère beaucoup d'ambition, beaucoup d'énergie et beaucoup de succès. Qu'est-ce que nous dit l'équipe? Qu'est-ce qu'on ressent sur ce projet-là? Je pense qu'en fait, on est excité par ce programme parce qu'au fond de nous, je pense que ça nous ressemble, tout ce discours de transmission, de partage, de formation, parce que c'est ça la promesse d'un incubateur. Et je pense que ça c'est quelque chose qui nous plaît profondément. Même s'il y a ce jeu qui est très intéressant de mentor et mentoré, je pense qu'en fait, dans les faits, c'est pas aussi polarisé que ça entre sachant et apprenant. Ce Icebreaker, en fait, c'est tout ce programme de mentorat. C'était une équipe jeune qu'on avait besoin d'accompagner et que c'était exactement ce dont on avait besoin à ce moment-là. Tout simplement pour faire partie d'un écosystème, et notamment celui du jeu vidéo. J'ai postulé à Let's Go parce que j'ai vu passer l'annonce de l'ouverture de l'incubateur au moment où je créais mon entreprise et que c'était exactement ce que je recherchais, être un incubateur dans le domaine du jeu vidéo dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pas mal de choses, j'ai fait des ateliers pitch, des ateliers formation, on a été voir un éditeur, on nous a reçus dans des studios, donc c'était super en termes d'expérience, en termes d'apprentissage, en termes de connaître un petit peu tout le réseau de la région. Et ça, juste pour ça, c'est déjà très très bien, quoi. Bah ouais, c'est ça, répondre à plein de questions qu'on ne s'est pas forcément posées en amont de cette incubation. Partager avec d'autres devs qui sont dans le socle des jeux vidéo, ça c'est très important. Mais pas que, effectivement, du réseau entrepreneurial, travailler notre modèle économique. Ça m'a apporté un accompagnement sur tous les sujets que je ne maîtrise pas, à la fois sur la partie entreprise et sur la partie production de jeux vidéo. Et ça m'a aussi apporté un réseau, à la fois à travers Game Only et au sein de la promotion Let's Go avec les autres studios qui ont du coup les mêmes problématiques de moi et avec qui on échange régulièrement. Franchement,
je dirais allez-y quoi, let's go, allez-y, parce que c'est vraiment une super opportunité, beaucoup de sérieux, mais en même temps du fun et puis la bienveillance, une super communauté. Je dirais à n'importe qui compte se lancer de manière commerciale dans le développement de jeux vidéo qu'il faut un accompagnement pour réussir et que du coup Let's Go est le parfait candidat pour ça. Bah let's go. Et bon retour sur l'émission Review Géo, émission des adhérents du jeu vidéo. Alors, on se retrouve maintenant avec la partie effectivement playtest en fait de l'émission où je vais du coup pouvoir tester le jeu justement du studio de Mana, donc le studio OM Games. On va pouvoir tester le jeu Exostars qui est donc un jeu mobile shoot'em up rétro gaming revu au goût du jour en pixel art. Voilà. Donc, on va commencer. Hop, je m'installe comme ça, tu peux regarder aussi. Par contre, il y a juste un truc, c'est que là, je suis en train de regarder, ça doit être. C'est capé à 30 FPS. Ouais, c'est embêtant. En fait, vous allez voir tout au ralenti parce que normalement, on est à 60 FPS, mais je pense que ça Ah. doit être le partage d'écran. C'est le partage d'écran, tu penses qu'il fait ça? Ouais. Donc, écoute, on va commencer. Et Ça va être puis, très bien comme ça, vous allez pouvoir dites-vous voir tous que les ça n'est pas, détails du ça n'est pas pixel art, représentatif de la qualité. Voilà. Ok, c'est alors, capé à 30 FPS. on ok. va commencer. Bah écoute, Yes. pendant que je joue, est-ce que tu peux refaire vite fait un petit pitch Ouais, pour bah, ça va peut-être être les exactement la même personnes qui chose, nous hein. rejoignent? Ouais. Oui, mais s'il y a des Ok. personnes qui nous rejoignent, c'est pas grave. Vas-y, hein. Fais-toi plaisir. Moi, je Donc, vais en fait- commencer à jouer, à tirer dessus. Vous allez pouvoir voir en même Ça temps. marche. Vas-y. Et bah du coup, en fait, c'est Exostar, ce qui est un shoot'em up de science-fiction sur iOS et Android, et qui se démarque vraiment, comme vous voyez, en fait, par les graphismes en pixel art Boum. Pardon. moderne. Vas-y. Vas-y. Par la jouabilité, vous avez en fait, ce petit joystick en fait qui est très réactif, qui vous permet d'être à la fois précis et réactif. Et puis toutes les possibilités de customisation qu'on va pouvoir voir après, où vous pouvez en fait vraiment personnaliser votre vaisseau. Parce que chaque vaisseau a 3 parties, vous pouvez les swapper, les changer la couleur, le visuel, mais ça change également en fait les technologies que vous avez dessus. Ok. Donc là, encore une fois, ce que vous voyez à l'écran, je ne sais pas si on voit l'écran ou si on le voit nous, mais ce que vous voyez à l'écran, c'est slow motion. Et bah écoutez, comme ça, c'est pour la partie démo, ce sera plus simple. Voilà, ça permet de parler en fait en même Ouais, temps. exactement. Comme ça, je peux faire deux choses en même temps. C'est très pratique. Voilà. Vous voyez mes skills de ciblage. Donc là, si je fais comme ça, je suis sur pause ou pas? Non, là, il faut que je joue quand même. Ok. Alors, Mais ton c'est pas pouce, grave. t'as un petit bouton en haut. Ah, j'ai un petit si tu bouton veux. pause. Ah, c'est super. Bah, je vais résumer et puis je vais poser mes questions en même temps. Ça va être mon petit challenge de joueuse professionnelle, joueuse franco-française. Alors, pourquoi avoir choisi ce type de jeu en particulier? Shoot'em up, Ouais, c'est ce type de shoot'em up. j'en joue beaucoup en fait. Un petit peu moins maintenant. Ouais. Mais quand j'avais démarré, en fait, on y jouait beaucoup avec mon fils. Ok. Notamment des jeux un petit peu. Il y en a un en particulier qui est Stereden Cocorico, c'est un jeu français. Indépendant, pareil. Donc il y a Stereden, Skyforce Reloaded, il y avait Ikaruga, il y avait. Et en fait, avec mon fils, on jouait à ces jeux-là, en fait, à cette époque-là. Et c'est aussi des jeux, comme je te disais, de mon enfance, simplement. C'est pour ça qu'en fait, on a décidé de. Je vais pas regarder la pub, je suis désolée. Non mais t'inquiète pas. T'as beaucoup d'argent, tu passes. Ouh, je suis level 6 déjà. T'as vu ça? Non, ça va vite. Si j'avais su. Et là, du coup, je peux changer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin là, pour le moment, t'as pas encore débloqué beaucoup de parties. Et ce que tu peux faire, en fait, ouais, tu peux déjà. Je peux changer de vaisseau déjà. Tu vas aller dedans. Là, Tac, si je yes. clique là, ok. Et là, du coup, ouais, tu parlais de customisation tout à l'heure. Ouais. Donc là, tu as toutes les options de customisation qui sont Exactement. possibles. Donc Et là, je en fait, peux tous les unlock. vaisseaux, Ah, mais c'est j'ai ça. plein d'argent. Bah, c'est ce que je te dis, c'est que je t'ai mis plein d'argent. Comme ça, Ah, tu peux m'as y mis aller. vraiment T'as à pas fond, besoin de donc je peux y regarder, aller. C'est ça. Je peux dépenser sans C'est- compter, quoi. Sauf le dernier vaisseau. Bah, si, regarde, j'ai assez d'argent. Oui, quoi, non, je je te sais. dis. Non, non, mais. Tu veux pas que je développe le. Ouais, Ouais, d'accord, ok. Je peux prendre l'avant-dernier. carrément. Euh, Vas-y, tu peux Et essayer, en fait, vas-y. tous, ils ont des stats différentes. Ouais. Ils sont beaux, hein. J'aime beaucoup le design. Prometheus, il a l'air trop stylé. Ouais. Et ils ont tous des stats différentes qui sont Ouais, uniques. des technos, etc. Ok. ouais, qui, C'est il y en a qui sont un petit peu plus. c'est le dernier, j'imagine, ou mieux. Eh ben non, pas forcément. Là, c'est vraiment. On n'a pas essayé de faire des vaisseaux plus puissants. Après, tu les débloques à des moments différents, Ouais. si tu veux.
Mais de base, en fait, on voulait que si à un niveau équivalent, en fait, qu'ils aient tous en fait à peu près la même puissance, mais c'est plus un gameplay qui est différent. Gameplay différent. Et Ouais. du coup, ok, bah vas-y, dis-moi. Tu pourrais me dire à peu près. Attends, je vais pas tous les faire. Vas-y, bah, fais Le le Prometheus. Prometheus. Vas-y. Je vais Débloque-le. unlock, je Yes. débloque tout. Je débloque tout. Allez, soyons fous, je suis riche. je dépense sans compter, écoutez, c'est le capitalisme. Hop, voilà. Yes. Et après, là, bah, je du coup, choisis. si tu vas. Tac, ici, tu peux Là, tu peux je- sélectionner à chaque fois. C'est lui Ouais, Et c'est lui. Ah, et je choisis. Et ok, je Tac. choisis les parties en fait qui correspondent au vaisseau. Waouh, Et c'est comme ça. C'est comme ça que tu personnalises tes vaisseaux. Ok, incroyable. J'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup ce qui se passe. Ok, alors vas-y. Ensuite, Vas-y. question suivante. Yes. Combien de personnes ont développé ce jeu? Beaucoup, parce que là, comme je t'ai dit, en fait, on est 6 à plein temps, mais de base, en fait, on était plus nombreux. Donc, en réalité, peut-être que là, actuellement, on est 6, mais peut-être qu'il y a eu une douzaine de personnes qui sont passées sur le jeu à des moments donnés. Et Des puis, freelances, des freelances, en fait, par-dessus, en fait, qui ont fait, par exemple, les graphismes, qui ont fait la musique, les sons. Je sais pas si les gens peuvent entendre. Des choses comme ça. J'ai Un raté. peu de code, un petit peu de narrative design. Aussi. Si, il y en a, Il y a également, on bel les et a bien pas une encore histoire mis du à coup. l'intérieur. Ok. Il y a bien une histoire, mais Il y a il bien faut une histoire. qu'on trouve le moyen en fait de l'implémenter sans. Parce que souvent les gens en fait ce qu'ils me disent, ouais, c'est que ils veulent aller directement dans l'action, tu vois, ils veulent avoir de. Ok. des trucs. Ah, c'est marrant, moi. Alors, ouais, peut-être que je corresponds pas du coup à. Peut-être que je corresponds pas du coup à la clientèle, mais c'est vrai que moi j'aime bien. Toi, t'es pas un quand homme je de suis bien dans 35, l'or. 44 ans. Eh ben écoute, j'ai essayé, hein. J'ai essayé, mais non, écoute, ça n'a pas été probant. Mais non, mais c'est Ah non, vrai mais- que j'aime bien ce côté de bien être mis dans une histoire, tu vois, dans un univers qui à la fois va me parler, mais qui va aussi, pour moi, c'est une bonne manière de se projeter dans le jeu, enfin de s'impliquer, Ouais. je trouve. Ah non, carrément. Bah, c'est toujours prévu, mais comme je t'ai dit, il faut qu'on fasse les choses étape par étape. Bah oui, bien Donc sûr. là, en fait, c'est un peu le mode arcade entre guillemets. Mhm. Et ce que j'aimerais en fait justement apporter dans le premier content update, c'est le mode story. Ok. Où là, on va reprendre en fait ce que tu avais déjà pu voir un petit peu avant avec les cinématiques, les BD, etc., les dialogues qu'on avait pu mettre. Mais là, tu vois, c'est les gens qui vont choisir en fait d'être dans le mode histoire. On va leur donner en fait un parcours un petit peu procédural, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ça a changé un petit peu et d'à peu près de 2 à 4 heures en fait. Ok, Un truc alors comme ça. j'essaie de lire More bullet power after use of the active take. Some extra money. Non, j'ai pas besoin d'argent. Je suis riche, c'est bon, j'ai pas besoin. Moi, je veux la puissance. Je veux taper très fort. Ok, très bien. Ensuite, question suivante du coup. Combien de temps vous a pris au studio, à l'équipe, combien de temps ça vous a pris du coup de concevoir ce jeu? En parlant vraiment tu sais, de la conception de l'idée à la pré-prod, à la prod, à tout, tu vois. De la conception de. Mais comme je t'ai dit, en fait, pendant 3 ans, je suis en train de m'amuser, entre Ouais, voilà, guillemets. c'est ça. Donc, déjà, tu avais 3 ans de pré-prod. Ok. Après, de janvier à avril, c'était la vraie pré-prod où on avait commencé à, justement, comme je t'ai dit, recruter les gens, mettre en place les idées, etc., de ce qu'on voulait vraiment faire. Et puis, la prod a vraiment commencé à partir d'avril, où là, on avait des gens qui étaient vraiment dessus à plein temps. Et on a pu commencer à faire de la programmation, du gameplay, à faire des assets, parce que, comme je t'ai dit avant, c'était que des losanges, des choses comme ça. Mhm. Je t'écoute, hein, je me concentre, mais je t'écoute. Mais là, comme je t'ai dit, depuis 2019, donc en fait, c'est quasiment 3 ans dessus déjà, Mais mine de rien. ouais. Déjà, hein, ça super passe vite. tellement vite. C'est pour ça que je disais qu'il faut vraiment bien préparer en fait et surtout pas se dire que ouais, je vais finir le truc dans 8 mois. Quoi. C'est pas rarement possible. le cas. Bah, tu as pu le voir même sur la promo, tu vois, les gens qui au bout de l'année, souvent, enfin, il y en a qui ont réussi à le mettre en early access, mais je sais pas s'il y en a encore il y en a qui ont pu vraiment le sortir et Ouais. déjà le commercialiser d'emblée. Il y a toujours encore des choses en fait à chaque fois, tu vois. Et puis en plus, vu que vous avez là quand même la partie multigaming, c'est pas multigaming, mais enfin, je veux dire de jeux mobiles, Ouais. comme tu me disais, il y a le live ops, il y a tout ça qui Ouais. revient en compte, etc. Ok. Donc voilà. Et encore une fois, de base, en fait, ça c'est la V2, comme je te disais. Ouais. Donc là, c'est vraiment. Exclusivité. C'est ça. Non, mais vraiment. On avait présenté une version un petit peu antérieure pendant un salon, juste avant. Ok. Et Oula. là, c'est sur cette version-là, avec ses menus, avec ses textes, ses vaisseaux-là, c'est la première fois. Ah non, c'est bon, ok, c'est normal. Non, t'es en mode slow motion, comme je te disais. Ouais, C'est trop non mais bizarre. en fait j'ai vu le vaisseau se démembrer et partir devant. J'étais en mode, qu'est-ce que tu fais, mec? Reste là. Ouais, c'est ça. Attends. Non, là, mais c'est trop bizarre parce que là, t'es en mode slow-mo. Ouais. Ça te facilite un peu la tâche au Je final. vois pas de quoi tu parles. Et, Je donne tout là.
Mais d'habitude, t'es en 60 FPS et là, je sais pas, il y a un truc qui capte ton téléphone à 30 FPS. Bah écoute, bizarre. c'est peut-être, bah dans ce cas-là, je sais pas, c'est peut-être l'HDMI, c'est peut-être. C'est la régie, c'est la c'est- régie. Chut. Ça va, ils nous font pas les gros yeux, tout va bien. Ils sont Ok, concentrés, c'est ça ils sont en exactement. train de jouer en fait derrière l'ordi. Hein. En fait, je voulais pas, mais il me tape après. Je suis une présentatrice victime de sa régie. Non, je plaisante. Pourquoi avoir. Alors, du coup, la prochaine question, même si tu as déjà un petit peu répondu avant, on va s'amuser, on va aller racheter un nouveau. On va tester à chaque fois les nouveaux. Les différents vaisseaux. Du coup, ma question ensuite, c'est pourquoi avoir décidé de créer un jeu avec de fortes influences rétro gaming. Je sais que tu m'en as parlé avant, Ouais. mais on va en Je reparler. vais me répéter. Mais tu sais Mais que c'est pas grave, un des vas-y, gros vas-y. trucs dans mon équipe, c'est comme je suis plus âgé, j'ai l'impression de beaucoup me répéter. C'est comme un peu un vieux qui radote. Tu radotes. Et là, tu me fais répéter genre 4 fois. Eh bah, d'affilée, écoute, mais genre même involontairement. En fait, Eh bah. c'est pour le coup, j'ai pas envie, tu vois. Écoute, comme ça, t'es dans ton habitat naturel, je te fais pas Et trop bah, changer je d'habitude. t'attends quand j'étais jeune. Je Jadis. jouais. Je jouais à ces jeux-là et ça me bottait bien en fait. Et comme je te disais, en fait, t'as des studios J'ai pris qui. celui-là. C'est trop bien. Et ça, attends, ça c'est quoi? Ok, c'est des succès, c'est des Ouais, rewards. c'est Ok, c'est c'est des des- rewards, c'est ok, des très bien. achievements, tu vois. Je suis désolée, je t'ai Euh, coupé, vas-y. J'ai T'as rien rien vu, vu. j'ai rien T'as fait. rien vu, J'ai vas-y, rien fait. viens. Vite, C'est pas grave. allume. Chut, vous n'avez rien vu. Ça n'existe pas. Si on ne le voit pas, ça n'existe pas. C'est Ok, c'est bon, tout va bien, regarde. Ok, Vas-y, fais juste vas-y. Vas-y, dis-moi. Ouais, donc tu disais Oui, et du coup. pourquoi les influences rétro gaming? Vas-y, je te fais Ah radoter. non, mais en fait, c'est les jeux de mon enfance en fait. C'est comme je t'ai dit, c'est un projet passion. Au début, autant c'était pas forcément très clair, on va dire, entre guillemets. Et quand on a commencé à voir que notre cœur de cible, c'était exactement moi, que au bout de 2 ans, que je continue à faire un petit peu des choses comme telles que je les avais, tu vois. Bien. Donc, c'est vraiment, ouais, c'est un peu. J'ai envie de faire des jeux qui, quand j'étais petit, m'éclataient en fait. Ok. Et du coup, bah, Oui, c'était c'est rapide. c'est ces jeux-là. Et puis dernièrement, il y a toute une salve en fait de jeux indépendants, bon, pixel art moderne, etc., qui sont sortis et qui donnent vraiment envie. Et je me suis dit, ouais, il y a des choses à faire en fait. Il y a des trucs qui peuvent être vraiment très très cool en fait. Ok. Alors, je suis en train de jouer avec celui-là. Ouais. C'est marrant parce qu'en termes de gameplay, ça me fait vraiment penser à genre sniper, tu vois. Il faut vraiment arriver à anticiper le mouvement. Mm. Beaucoup plus Ouais, ce qui est bien en fait en slow-mo, mais raid faster, upgrade, boost, tout. Non. Hop, et là, allez, hop. Hop. Allez, chut. Bien. C'est compliqué, hein. Ok, très bien. Du coup, l'autre question qui m'intéresse justement, tu vois, tout à l'heure on parlait du développement du studio, les challenges qui ont pu être rencontrés pendant le développement de ton entreprise. Là, on va parler plus des challenges qui ont été rencontrés pendant le développement de ton jeu. C'était quoi, du coup, les... Je vais pas parler de difficultés, mais tu vois, genre des défis ouais, qui ont été rencontrés. bah, en fait, il y en avait vraiment un qui était majeur. Et vraiment très très majeur. Justement, le gros souci, et en même temps, ce qui nous donnait envie en fait, de faire le jeu, etc. Le gros souci, c'était un projet passion. Ok. Donc en fait, on a développé le jeu. C'est pour ça que je disais aussi aux gens, montrez-le. On a développé le jeu en fait sur voilà, qu'est-ce que nous on voulait en fait, qu'est-ce qu'on aimait faire, etc. Et en fait, on Je suis s'était mauvaise. rendu compte que quand même le jeu était pour de certaines cibles. Et que eux, en fait, ils avaient des habitudes et que c'était pas forcément ce qu'ils recherchaient. Ok. Il y a des choses qu'il fallait qu'on améliore, des choses. Et en fait, on s'est rendu compte que voilà, que par rapport à ce que, tu sais, c'est un peu toujours le truc où quand tu as un projet comme ça, tu as ce que tu te dis que tu vas designer, la conception du truc, ce que tu fais réellement, ce que après le joueur final en fait il perçoit en fait de ton jeu. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros décalage entre ce que nous on voulait faire, ce qu'on faisait, et la perception ou les attentes en fait des joueurs. Et c'est vraiment en fait là où il y a une grosse différence entre la V1 et la V2, c'est que bah, justement on a mis en avant J'ai raté. du coup. Je crois que j'ai perdu. Non, même Non, pas. tout va bien. Ok. Là, tu as un... Et Vas-y, je t'écoute. on a mis en fait en avant en fait ce que les joueurs en fait eux faisaient sur le jeu, ce qu'ils désiraient, ce qu'ils voulaient faire en fait à l'intérieur. Ok, Et d'accord. donc, du coup on a revu un peu toute la partie interface utilisateur, la partie expérience utilisateur, bah, pour que le truc en fait soit beaucoup plus instinctif, beaucoup plus fun pour eux. Ok, d'accord. Donc ça a été ça. Vous en avez eu d'autres? De challenge? Des challenges. Après il y en a toujours. Hein, après Attends, regarde, c'est des je suis challenges on bloquée. va dire un petit Tu peu. vois, là, il est derrière moi. Ah ouais, Je peux pas le taper. Comment je fais? c'est une bonne question. D'accord. Regarde, vas-y. Ouais.
Ah ouais, attends, ouais. Attends. Mais Vas-y. sinon, je vais... Ok, c'est bon, j'ai compris. Attends, il y a vraiment tous une technique. Hein. C'est remarque, il bouge pas. Hein. Non, mais c'est bien, c'est Ouais, plutôt pratique. il t'attend là en Ouais, fait. non, il est gentil. Hein. C'est un gentil PNJ. Ok, vas-y, je réessaye. Hop. Voilà. c'est Allez, hop. intéressant, en fait. Voilà, c'est ça. C'est un puzzle. Ok. Ah, c'est pas fini encore. Ah. Ok. Ensuite, question suivante. Ok. Quels sont les objectifs que tu aimerais atteindre du coup en fait avec la sortie du jeu? Ou en tout cas, ne serait-ce qu'avec sa production déjà et ensuite la sortie. Donc la production. en Ouais, premier temps. honnêtement, encore une fois, c'est vraiment un projet patient. Donc, l'idée, c'est de pouvoir continuer à en vivre, tout Ok. simplement. Là, on a eu l'opportunité justement d'avoir des subventions, donc de la part du CNC notamment, mais également de la région, d'avoir des prêts de BPI France, des choses comme ça qui nous permettent en fait de pouvoir développer et vraiment de pouvoir aller jusqu'au bout de ce projet-là. Donc, on les remercie encore une fois parce que pour le coup, sans eux, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui. Et vraiment de pouvoir en fait faire un jeu qui nous permette d'en vivre, de recruter les gens, de pouvoir faire grandir l'équipe. Au-delà de juste faire un truc qui est... Après j'ai dit voilà, on va pas dire non. J'ai eu Tu une t'es étoile. fait un peu toucher. Ouais, mais en même temps, bon, je vais prendre un autre vaisseau. Je vais Ouais, tester. prends notre vaisseau, Voilà. celui-là, il est un peu plus... Un peu plus, faut être un peu plus aguerri. Ok, vas-y, je t'écoute. Donc, Et, t'aimerais pouvoir en vivre. Ouais, c'est de vraiment pouvoir continuer en fait l'aventure. Là, ça fait 3 ans déjà, donc je ne vais pas m'en plaindre. Hein. Ça fait déjà un petit moment que voilà que ça tourne, qu'on fait des choses qui sont vraiment passionnantes, tout ça. Et l'idée, c'est de pouvoir encore aller plus loin, de pouvoir recruter des gens que ça continue en fait, tout simplement. Ok, parfait. Hop, je suis en train de débloquer le UR. Yes. Parce que je me suis rendu compte, je pensais être pleine aux as et en fait, je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir acheter ça. Ah ouais. Je suis tristesse. Mais Ouais, tu sais, ça j'ai vu tout à l'heure. Dis coucou à Alexis. Coucou Alexis. Coucou Alexis. Coucou. Donc il va falloir lui parler à lui en fait. Ok, Ur, J'ai vu aussi Alexis, tout donne-moi à de l'heure. l'argent. Donne-moi encore de l'argent, plus d'argent. Non mais d'accord, très La prochaine bien. fois, ouais, il va falloir que je mette genre 2 millions de crédits pour que ça passe facilement. Ok. Et du coup, mon autre question, c'est, tu vois, là, je suis en train de m'amuser avec la customisation. Yes. Pourquoi avoir vraiment être parti sur autant de customisation Clique sur le truc, on va voir si. Si De quoi, cette fois sur ça passe. Upgrade? Non, juste au-dessus. Là? Yes. Ah oui, Ah, mais il veut vraiment pas. il veut vraiment pas changer. Ah, je La peinture, je c'est suis pas grave. dégoûté pour te montrer. Je voulais te montrer le truc. Tu voulais me montrer la Ouais, peinture? Non, la Tu partie pouvais. custo et tout. Tu pouvais Ah ouais. carrément bouger les parties, etc. Ah oui. Changer la couleur. Bon. Bah écoute, en C'est la vie, attendant, tu vas pouvoir peut-être répondre à cette première question, à cette autre question plutôt. Pourquoi du coup en fait avoir poussé justement cette customisation à ce point-là? Pareil. Je vais tout le temps revenir à ça. En fait, quand j'étais petit, je jouais à ces jeux-là. Je me disais que c'était. En fait, à l'époque, tu n'avais pas autant de. Tu sais, maintenant, tu as souvent. C'est normal en fait de customiser au jour d'aujourd'hui. Oui, bah oui. Mais à l'époque, tu avais genre un vaisseau. Et si tu étais chanceux, tu avais peut-être un deuxième vaisseau que tu pouvais à un moment donné tu sais, bricoler ou débloquer ou je sais pas quoi. Et en fait, je me disais trop que ça serait trop bien si je pouvais faire mon vaisseau à moi, faire mon Ouais. truc à moi, tu vois, parce que là, tu étais un petit peu imposé sur ce que tu voulais faire. Et ça a toujours été un truc que depuis que je suis tout petit, je voulais faire. Et puis je me suis dit, bah tiens, ça y est, je vais le faire. Ça y est, tu vas pouvoir Je- le faire. C'est moi qui décide des règles en fait à l'intérieur, donc du coup, ça y est, on va le faire. Ça va être comme ça. Je vois carrément. Ouais, en fait, c'était pour répondre à une frustration que tu pouvais avoir, quoi. Ouais, bah c'était, enfin pas forcément une frustration, mais c'était plutôt plus un désir, tu vois, un truc, tiens, ça c'est tellement bien, etc. Moi, je jouais beaucoup à des jeux pareil, tu vois, un peu dans le mode science-fiction. Mais pareil, quand je jouais à StarCraft, je pense qu'il y a des gens qui jouent à StarCraft. C'était pareil. Maintenant, il y a des trucs où ils commencent à customiser un petit peu, mais vraiment des petites choses. Mais à l'époque, je me disais, tiens, là, si tu pouvais changer l'arme, etc., et puis le remettre un petit peu comme ça, avec cette couleur-là et ce modèle-là, ça serait trop bien, quoi. Et c'est ce qu'on essaie de faire, en fait, avec ce jeu. J'aime beaucoup celui-là, le côté un peu tank. Ouais. De toute façon, Bah, c'est- moi, je suis une grosse bourrine hein, quand je joue aux jeux vidéo. Donc ça me plaît beaucoup. Le côté Non, mais- tank avec ouais. les boules que tu attrapes et qui vont venir exploser sur la tête des ennemis. J'aime beaucoup. Et en même temps, ça te fait une sorte d'armure, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas, mais non, très cool. Non, ouais, c'est Waouh. carrément ça. Bah, c'est Michael Bay. Pardon. L'idée, c'est de pouvoir faire justement ton build et de pouvoir en fait faire le gameplay, en fait, d'utiliser le gameplay que tu as envie de jouer, en fait. Ok. Donc, du coup, tu sélectionnes les parties, etc. La partie custo qu'on peut pas montrer, hélas. Mais Bah, voilà. déjà un petit peu quand même, parce que on l'a vu quand même tout à l'heure, on Tu peux avait aller l'occasion. tellement plus loin.
Ouais, tu peux Ouais. aller encore plus loin que ça. Tu peux que- bouger tes éléments, etc. Et parce que j'ai vu, changer tu la peux couleur. mélanger aussi les parties. Tu peux Ouais. mélanger les parties de différents vaisseaux Ouais. qui vont t'amener des types de statistiques ou d'armes. D'attaque. Ouais. Carrément. Bah là, en fait, à chaque fois, tu prenais en fait un set et tu le mettais en complet. Et c'est vrai que tu pourrais rajouter, tout à l'heure, tu aimais bien Prometheus, tu changes les ailes, tu mets Ouais, les c'est ailes de ça. Prometheus Ouais, là-dessus. exactement. Et du coup, tu récupères sa techno, Ah après ouais. ton arme et tu vas à l'action. Incroyable. Mais tu vois, c'est marrant parce que je suis pas du tout la cible de ce jeu. Et pourtant, alors je joue vraiment pas aux applis mobiles et tout. Mais pourtant, ça me donne envie parce qu'il y a ce côté aussi. À un moment donné, je pense que c'est assez difficile pour que tu aies envie de recommencer, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est ce côté tryhard, tu Ouais. vois. Bah, il y a un truc, moi, qui est de base. Tu sais, depuis tout à l'heure, on parle du cœur de cible, etc. Mais Ouais. en réalité, moi, ce qui m'a surpris également, qu'on a fait justement, qu'on a mis, tu sais, en early access, tout ça, il y avait beaucoup de. Malgré le fait que ça reste le cœur de cible, tu vois, on va pas se cacher. Mais il y avait beaucoup de filles, de femmes qui jouaient au jeu. C'était un Ok. truc genre 30% en fait des nouveaux joueurs, c'était des filles ou des femmes. Et quand on a fait des salons, en fait, ce qui était très très marrant, c'est quand tu avais des couples. Ouais. Parce qu'en fait, nous, tu sais, enfin, je sais pas si tu as déjà vu, quand on est en salon, on a toujours 2 téléphones. Et habituellement, il y a une sorte de rivalité qui se crée, tu sais, quand ils se mettent genre côte à côte, tu vois. Et jusqu'à présent, honnêtement, il me semble, je suis en train de réfléchir, mais que la fille, elle démontait le gars à chaque Ouais. fois. Quoi. Ouais. Mais genre juste pour lui montrer. Quoi, tu vois, Oui, genre, non, mais je ça, vois c'est- carrément. Mais de toute façon, les femmes sont encore trop sous-cotées dans le jeu vidéo, ça c'est clair et net. Mais moi je le vois hein, avec ce type de jeu. Je pense que c'est juste que pour moi c'est juste que dans l'éducation, c'est pas forcément, comment dire, dans une éducation en tant que femme, en tant que fille, t'as pas forcément l'occasion justement qu'on te mette devant des jeux comme ça, tu vois. Mais je pense que si on m'avait mis devant des jeux comme ça en étant gamine, j'aurais eu cette même nostalgie, j'aurais été la cible. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est juste une question de ce qu'on te donne quand t'es toute petite. Ouais. Donc moi par exemple, on m'avait mis, genre j'ai eu la chance avec mes frères qu'on me mette devant Aladdin, tu vois, Aladdin, Ouais. tu sais, le Bah, platformer sur PS1 Ah ouais, qui celui-là. était ignoble. Il était... Ça, c'est sur PS1. Ben, je crois On que n'avait pas non, sur c'était Super pas Nintendo. non, c'était Super Nintendo avec la grosse cartouche dans laquelle tu te Ah, poussais parce que tu mm. pensais que ça allait marcher, tu vois, que Et ça allait bah, direct. j'y ai joué à celui-là. Eh ben moi aussi, mais j'adorais. Mm. Je pense que si j'y avais pas joué quand j'étais petite, aujourd'hui tu me demanderais de jouer à ce type de jeu, je serais là en mode mais pourquoi tu veux que je me fasse du mal, tu vois? Ouais. Mais parce Ah, mais que j'ai eu la c'est- nostalgie, bah rejouer à un platformer aujourd'hui, j'apprécie, tu vois. Parce que j'ai connu ça en étant petite. Mais tu sais, pareil que toi, de base, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui. Bah, tu sais, on a tous nos styles, tu vois. Ouais, Toi, carrément. il y en a qui jouent plus à des RPG, d'autres Mm. qui jouent plus à des jeux de stratégie. Quand tu as eu Polycorn, bah, eux, ils jouaient plus à des, tout ce qui était City Builder, city ouais. builder, simulation, etc. Et forcément, c'est un type de jeu qui va pas être voilà, pour forcément tout le monde, on va dire, entre guillemets. Mais encore une fois, comme je t'ai dit, c'est quand il y en a qui sont suffisamment curieux pour essayer de tester quelque chose qu'ils ne jouent pas, habituellement, quand ils commencent à s'accrocher, c'est carrément juste génial. Quoi. Ah, Ils mais veulent c'est plus ça. lâcher le truc et qu'ils continuent. Et... C'est complètement ça. Bah, même le City Builder de Silicon City de Polycorn, justement. Mais j'avais été agréablement surprise parce que je vais prendre le Bacchus. Parce qu'au final, en fait, c'est vrai que même moi, je suis pas une utilisatrice des City Builder. Ouais. Et pourtant, quand j'y étais, j'étais en mode, ok, comment on peut optimiser ça, tu vois. Bon, j'étais nulle. Parce que j'avais zéro expérience dans le jeu. J'avais mon chat qui me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Mais j'étais quand même là en mode, c'est beau. Tu vois, genre, c'est beau. Ou alors tu te rends compte que ça marche pas. En Ouais. fait, tu veux optimiser pour que ce soit plus pratique. Bah, on se prend facilement au jeu, je pense. Ouais. Si on est moins la cible, c'est peut-être parce qu'on a moins l'habitude de jouer à ce genre de jeu. On a moins eu l'habitude d'être mis devant Ouais, ces types de après, jeux. Tu vois. encore une fois, comme je t'ai dit, hein, c'est des jeux qui ont un côté un petit peu rétro, un petit peu ancien, entre guillemets. Mhm. Et là, c'est vraiment l'idée de les remettre au goût du jour pour que ça donne quelque chose qui donne envie, en fait. Et qui, Ouais, je vois carrément. avec un gameplay qui est suffisamment simple, en fait, pour pouvoir rentrer dedans, entre guillemets, et avoir suffisamment de possibilités, en fait, pour que les gens s'accrochent et veulent continuer jusqu'au bout, quoi. Ok. Je suis en train de continuer. Là, on arrive sur un truc un peu plus, je pense, un peu plus technique avec les attaques bidirectionnelles là qu'il y a avec les ennemis. J'aime beaucoup celui-là. Alors, je suis un peu frustrée par la vague qui a pas l'air de taper très fort, Ouais. mais je vois déjà que il y a quand même une plus grosse portée. C'est vraiment intéressant en termes de gameplay. Enfin, je suis agréablement surprise en fait par l'étendue des attaques et les options. C'est vraiment bien ficelé, très bien développé, je trouve. Franchement, je suis agréablement surprise. Et effectivement, donc on parlait de la customisation, on parlait des différents gameplays que ça a apporté. Qu'est-ce que tu pourrais me dire
parce qu'il me semble qu'il y a autre chose, mais je sais pas si c'est encore le cas, donc je vais pas le dire. Mais au cas où, qu'est-ce qui fait que Exostars est différent de ses pairs? Ouais. Qu'est-ce qui fait? T'aimes vraiment que je me répète. Bah non, mais en fait, parce que Ouais. je sais pas si tu te rappelles, mais quand tu venais de commencer l'incubateur Let's Go et que moi je me rappelle de tes premiers pitchs, tu me parlais pas que de ça. Tu me parlais genre du fait, tu vois, ce que je fais actuellement. Est-ce que c'est toujours d'actualité Ouais. ou pas? Bah, non, c'est vrai. Bah, en fait, si tu veux, c'est un peu le truc où, de base, on joue sur PC et console avec mon fils pour les shoot them up. En fait, quand tu basculais sur mobile, t'avais pas le même feeling. En fait, c'est un peu bizarre. Tu vois, là, tu contrôles en fait en mode joystick, etc. Et le vaisseau il se déplace un petit peu quand tu vas vite, etc. Et en fait, la plupart des jeux, tu mets ton doigt sur le vaisseau et tu te balades. Et en fait, c'est très très rigide en fait. Et il y avait l'exemple d'un jeu qu'on jouait sur Switch avec mon fils qui est Skyforce Reloaded. Et en fait, j'arrive pas à jouer sur mobile parce que j'ai détesté en fait la maniabilité qu'on avait sur ce jeu mobile. La première chose, c'était en fait d'avoir un jeu qui donne envie, autant envie que sur PC et console. Ça, c'est avec ta maniabilité. Mais après, derrière, en fait, il y avait un autre truc aussi, c'est quand tu basculais sur mobile, souvent, en fait, tous les jeux, c'est très générique, en fait. Ok. Tu peux les mettre, en fait, côte à côte, les uns avec les autres, et je suis certain qu'il y a très peu de monde, très peu, voire peut-être même personne, qui serait capable de dire, bah, tiens, ce jeu-là, ça va être Galaxy Attack, celui-là, c'est Galaxy Invader, celui-là, c'est Invader Shooting, celui-là, c'est Shooting Galaxy. En fait, ils ont même quasiment tous les mêmes noms, tellement qu'ils sont tous pareils, en fait. Ok, d'accord. Et là, l'idée, c'était vraiment d'avoir un jeu qui s'appelle Exostar, qui a vraiment un truc différent, comme on peut avoir du StarCraft, comme on peut avoir de l'Overwatch, de League of Legends. Tu vas vraiment avoir un jeu qui s'appelle Exostar, et qui est Oui. différent du reste, en fait. Qui donne Qui est envie vraiment de une faire- identité propre. Ouais, qui est une vraie identité, et qui essaie de faire un truc différent de toutes les... Ouais, de la centaine et centaines de jeux qu'il peut y avoir sur mobile, quoi. Ok. Mais donc du coup, la particularité dont tu nous parlais avant, qui était le fait, tu vois, tu me disais la particularité, c'était qu'on pouvait jouer avec une main. Yes. Moi, c'était de ça dont je voulais te Ah, parler. ok. Tu vois, genre j'essayais de te tendre la perche sans pour autant Mais- vendre la mèche. Mais est-ce que c'est toujours Ouais. d'actualité du coup? Parce que Bah- c'était quand même un grand argument justement dans Ouais. ton pitch. Bah, je pense que c'est le cas, puisque tu joues à une main. Bah ouais, voilà, c'est ça. Mais justement, moi, c'était ce que je voulais, tu vois, j'essaie de t'amener vers ça. Bon, ça C'est n'a pas vrai. marché, du coup, c'est pas grave. Mais ouais, non, ça également, bah, tu sais, c'est un petit peu au niveau de la jouabilité, c'est que comme je te disais, en fait, tous les autres jeux, tu as ton téléphone dans une main et puis ton autre doigt sur le truc. Et effectivement, c'est quasiment impossible, en fait. Je crois qu'il y a un jeu qu'on a trouvé qui pouvait le faire, et tu pouvais le faire vraiment à une main, là. Mais tous les autres, en fait, tu as ton doigt dessus et tu es obligé de jouer en fait comme ça. Ok, d'accord. Et là, l'idée, c'était, bon, là, je te refais le pitch alors dans ce cas-là. Bah ouais, C'est ouais. que- c'est quasiment le seul jeu où tu peux être dans le bus en fait, en train de Ouais, tenir ouais, la c'est barre et jouer en fait à une main sur ton shoot 'em up et jouer confortablement en fait au shoot 'em up avec une seule main. Ouais, bah en plus, bah, là, c'est ce que j'ai essayé, hein, du coup. Hein. Je m'amuse à continuer là-dessus et c'est vrai que pour le coup, ça marche bien, quoi. Hein. Enfin, après, il y a juste, effectivement, où ça reste quand même plus confortable, tu vois, Tu peux. pour l'attaque spéciale, de pouvoir faire comme ça, mais c'est vrai que. Non, carrément. Mais en fait, ça permet. C'était aussi ce qu'on avait vu, c'est que même si tu vois, on pense que c'est pratique de pouvoir jouer comme ça, il y a quand même beaucoup de monde qui joue quand même avec, parce qu'ils ont cette habitude-là déjà. Ils vont prendre quand même le téléphone, ils savent qu'ils peuvent jouer une main, et ils vont prendre quand même le téléphone et ils vont mettre leur doigt dessus. Et en fait, on a fait en sorte que ça puisse s'adapter aux deux, et que tu peux même jouer avec deux mains comme une sorte de joystick comme ça, que tu puisses jouer comme ça, que tu puisses jouer comme ça. Et là, pour le coup, c'est vraiment pareil que pour les vaisseaux, c'est à ta guise en fait, c'est toi qui décides la manière dont tu veux jouer le jeu, quoi. Ok. Ah ah ah, je les ai tous défoncés. Pardon. Ok, et bah très bien. On va s'arrêter là. Enfin, je vais arrêter de jouer quand même parce qu'à un moment donné, il va falloir quand même que je gère l'émission. Mais bah écoute, très bien. Merci beaucoup pour cette partie playtest. Ouais. C'était vraiment très fun. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et je suis désolé pour le slow-mo. Hein. Mais non, il n'y a pas de souci. Bah dites-vous que C'est- quand même, normalement, c'est plus difficile. Hein, Normalement, voilà. c'est 2 fois plus rapide, c'est à compliqué. 60 FPS. Là, je suis en mode easy, GG easy, quoi. Mais au moins, tu peux faire l'interview, tu vois. Tu peux Ouais, faire- voilà, tu peux c'est ça. parler en même temps. C'était fait exprès. C'est ça. Ok. C'est une feature, en fait. C'est ça. C'est une feature qu'on a développée pour toi. Alors, maintenant, on va passer du coup à la FAQ canapé. Donc, la FAQ canapé, je vous explique le principe. C'est un moment, je vais quitter le jeu là, du coup. Je laisse la régie repasser sur la partie caméra. Du coup, la FAQ canapé, je vous explique le principe pour les personnes qui ne sont pas encore forcément habituées. La FAQ canapé, en fait, tout simplement, vous avez
envie de poser des questions, vous avez envie d'en savoir plus sur le studio, sur la personne, sur le jeu ou même... C'est reparti. Bon, bah d'accord, bah parfait, merci beaucoup. Il y a le décor qui essaie de me blesser, c'est pas grave. Bon, bah écoutez, il y a les pop-up. Du coup, je disais, la FAQ canapé, qu'est-ce que c'est? Vous avez des questions, vous voulez en savoir plus, que ce soit sur l'émission, sur l'animatrice, sur l'invité, sur le studio de l'invité ou sur le jeu de l'invité. Qu'importe, nous, on y répond. Voilà, donc si vous avez des questions, allez-y, c'est open bar, profitez-en. Alors, première question, du coup, que je vois, qui m'est transmise. Polycount Games. Donc, du coup, soit Jérémy, Salut. soit Aurel. Donc, salut, coucou, ça va? Je suis contente de vous voir. Bah, ok. En fait, ils ont repris. Non, mais franchement, ils ont juste repris en fait ce que tu as dit au tout départ. Ouais. Ils disaient, vous saviez que Mana, ça veut dire magie. Ah, Et d'ailleurs, c'est de quelle origine, le prénom Mana? c'est tahitien. Tahitien. C'est tahitien. Après, tu sais, toutes les différents pays du Pacifique, en fait, tu sais, ils ont un peu la même origine, c'est le triangle polynésien. D'accord. Donc, en fait, tu as la version un petit peu. Il y en a d'autres qui vont dire, ouais, c'est pas forcément tahitien, c'est maori, c'est hawaïen. En fait, c'est vraiment toute cette partie-là. Mais mana, ouais, ça veut dire puissance, magie, esprit. C'est un petit peu cette notion-là. C'est pas comme en français où tu vois, un mot, c'est un truc. Là, c'est un petit peu tout ce côté-là, un petit peu mystique, Oui, je vois carrément. magique, tout ça. C'est tiré. Est-ce que c'est parce qu'à la base, c'était une civilisation dite chamanique? Je pense qu'après, dans toutes les civilisations, il y a une partie à un moment donné où il y a toujours un petit peu étape. Parce que tu sais, comme ils n'arrivaient pas à expliquer Oui, bien sûr. certains phénomènes, en fait, du coup, ils disaient, ouais, c'est de la magie, ou c'était les dieux qui venaient. Parce que ouais, j'avais vu ça en anthropologie. Enfin, justement, j'avais vu ça en anthropologie sur certaines civilisations qui en étaient dites à cette étape. Alors, je trouve ça très réducteur de dire étape, civilisation. Mais il y en a qui étaient justement dans cette culture en fait de croyance chamanique. Donc, c'est-à-dire que chaque objet, chaque chose avait été insufflé d'une mana. Ouais. Tu vois, donc d'une âme en fait, quelque part. Donc voilà, moi c'était un peu le parallèle que j'avais fait. Ça me faisait penser à ça, en fait. Mais du coup, tu me disais, tu as grandi dans quel pays? En fait, j'ai grandi à Tahiti. Tahiti, ok, d'accord. Et jusqu'à quel âge? Jusqu'à 17 ans. Après, j'ai fait des allers-retours. Je suis venu en métropole pour faire mes études. Je suis reparti, j'étais à l'étranger. Puis je suis revenu à Tahiti pendant 2 ans. Et après, on est revenu en métropole. Et à un moment donné, on s'est dit, ouais, on va quand même se calmer un peu. On va se poser. Peut-être rester à un endroit. Et il y a une différence très forte, je veux dire, entre justement ton pays d'origine et la métropole. C'est quoi les différences? Personnellement, ça m'intéresse. Ils sont... Après, je vais te dire que c'est un peu comme partout, en fait. Tu sais, tu as la culture, tu as la société, etc. Et là-bas, ils sont beaucoup plus relax quand même. Ouais. On est tous en temps, on se tutoie tous, même au président, tu vois. Ok. C'est Ça va, beaucoup frère. plus... ouais, non, carrément. Un truc qui nous choque un petit peu quand on vient en métropole, mais honnêtement, hein, c'est qu'à Tahiti, même si tu n'as pas la priorité, même si tu n'es pas sur un passage piéton, le gars il va s'arrêter pour que tu passes, tu vois. Alors qu'ici, tu es sur le passage piéton, tu as la priorité, le truc qui est vert, le gars il te trace pas. Alors, je te rassure, c'est pas propre à la France, c'est propre aux métropoles. Parce que pour avoir fait pas mal de villes, à un moment, j'ai habité à côté de Toulouse, une petite ville de moins de 10 000 habitants. Tu te mets, même si t'es pas sur le passage piéton, tu vois, genre tu peux vouloir traverser un peu ou quoi, tu te mets au passage piéton, tu vois, la voiture, elle est à 10 mètres, elle va s'arrêter à 10 mètres, tu vois, et elle va te laisser passer, qu'il y ait des feux ou pas. Mais par contre, d'autres villes s'en foutent. Vraiment. Après, tu vois, c'est pas forcément propre à la France, hein. Moi, j'étais dans d'autres pays, c'est pareil, hein. Il y a des endroits où c'est encore pire, où c'est vraiment le truc à 2 voies qui se transforme en 5 voies, tu sais, avec 3 voitures qui fait comme ça, qui passent et qui se déplacent, etc. Mais si tu veux, le truc de Tahiti, comme c'est une île, ça a coûté un petit peu, tu vois, petit village, etc. Entre guillemets. Et en fait, ils sont vraiment ils sont vraiment très généreux, très gentils, etc., très avenants. Et par exemple, s'ils voient des gens qui sont bloqués sur la route, il y en a qui vont s'arrêter pour essayer de voir, dépanner la personne, comme ça, quoi. Ok. Et c'est vraiment, voilà. Ça, on va dire, c'est un peu la grande différence. C'est pas juste la différence avec la métropole, c'est la différence entre peut-être petite île, on va dire. Oui, la mentalité des îles et plutôt la mentalité des plus gros pays ou alors des continents, etc. Ouais, des choses comme ça. Mais après, il y a toujours des coups pour et des contre, etc. Il y en a aussi qui sont
voilà. Enfin, après, on va pas aller dans ce truc-là, mais Non, c'est vrai, je pourrais partir des heures là-dessus, moi, mais on va se calmer. On en reparlera une autre fois si tu veux. Mais très intéressant. Merci beaucoup. Je vois qu'on a d'autres questions, effectivement. Alors, Pixcom qui demande est-ce que c'est possible? Je crois qu'on en fait, on a ce genre de demande, je crois, au moins une fois par live. Alors, je trouve que la réponse est un peu très générale, mais est-ce que c'est possible de rejoindre votre entreprise? euh, oui, c'est possible. Je pense que ça dépend du poste. Ben, en fait, honnêtement, enfin, actuellement, comme je t'ai dit, on est 6. On a un petit peu diminué la voilure, au contraire, pour pouvoir justement avoir une équipe Oui. un petit peu plus resserrée, entre guillemets. Maintenant, si c'est vraiment ce que vous faites, en fait, les 2 dernières personnes, il y en a une, c'était au travers de Game Only, où on a été mis en relation avec une école qui nous a présenté un candidat qui avait l'air juste génial. Donc, du coup, on a sauté sur l'occasion. Et l'autre personne, en fait, on ne voulait pas la recruter. Enfin, on n'avait pas prévu de recruter, en Ok. fait, la dernière personne qui est arrivée. Mais il est venu et il fait ouais, moi je fais des shoot 'em up, pixel art, tout ça. Est-ce que vous me prenez? En plus, je fais de la programmation, sur des trucs très techniques. Et là, on est ok. Oui, bah oui, forcément. Non, Tu non, vois après, on l'a rencontré, il est venu. En plus, c'était super proactif et tout. Donc, je te dirais qu'actuellement, on ne cherche pas forcément à recruter. Mais si c'est vraiment ce qui te botte, si tu as vraiment quelque chose à apporter, bah, ouais, on va essayer, on va essayer on de va voir. voir ce qu'on peut faire ensemble. C'est ça. Très bien. Bon, bah voilà, du coup, Pixcom, tu sais quoi faire si jamais un jour ça se présente. En général, ce que je conseille, justement, c'est une petite parenthèse, mais comme avec Gamely, on vient souvent nous voir pour nous demander justement s'il y a des postes, si on peut mettre en relation ou quoi. Ce que je conseille en général, c'est de suivre les studios lyonnais, enfin, si vous êtes à Lyon, mais de suivre les studios autour de chez vous ou n'importe où sur LinkedIn. En général, effectivement, les studios vont poster en fait directement leurs offres de postes, de candidatures, etc. sur LinkedIn. Ouais, il faut pas hésiter à faire tous les événements. Bah là, pareil, Oui, les tout à l'heure, événements je disais, aussi, ouais. il fallait un petit peu resserrer, etc. C'est pour ça que j'en fais plus beaucoup. Mais en fait, quand vous êtes, si vous recherchez en fait des postes, c'est carrément 1000 fois mieux si vous avez déjà rencontré quelqu'un en fait. Vous avez pu discuter, jouer au jeu en live et puis être avec la personne. Et là, il y a vraiment énormément de choses. Il y a Game Only qui fait pas mal de choses. Il y a Lyon Game Dev qui fait pas mal de choses. Il y a des salons locaux. Ouais, il y a Moi, tout, hein. il y avait Million Victories qui disait qu'à un moment donné, ils avaient recruté leur UI designer, Mhm. donc l'interface utilisateur, le designer de lui, sur un salon en fait. C'était la personne qui est venue, qui avait fait le truc, ils avaient fait une sorte de petit challenge et tout, dans lequel ils donnaient une épée. Donc du coup, la Ah, personne était à fond génial! et tout. Et à la fin, en fait, elle était revenue, elle disait, ouais, ben, en fait, votre jeu il est bien, mais vous voyez là, on pourrait faire comme ça, etc. Là, elle a été recrutée comme ça, tu vois. Donc je trouve que voilà, il y a tellement d'opportunités en fait de rencontrer des gens que ça peut être un énorme atout en fait si vous pouvez parler en fait avec Bah, les gens. justement, ça me fait penser à quelque chose. Alors, j'en profite pour prêcher ma paroisse. Mais en fait, il y aura bientôt, donc du coup, qui sera prévu en juin, un job dating, en fait, qui est le job dating créé par Gamely. On a fait la première édition l'année dernière, qui s'est tellement bien passé d'ailleurs qu'on avait un flux de personnes qui n'étaient pas prévues. Mais donc, du coup, effectivement, on a prévu de faire la seconde édition en juin 2022. Donc, en fait, c'est un job dating qu'on met en place pour mettre en relation justement nos adhérents, donc studios de jeux vidéo. Parmi ces adhérents, il y a tout. En fait, il y a OSCUL Games, Million Victories. On a aussi du Ubisoft Ivory Tower. On a Miklo. On a vraiment en fait tout. Faut savoir que sur Lyon, je crois qu'on doit avoir une soixantaine, voire plus de studios de jeux vidéo, allant du studio indé au AAA. Donc véritablement, en fait, on a la chance d'avoir un écosystème incroyable. Et ce job dating, en fait, sert justement à mettre en relation les personnes en recherche d'emploi et les studios de jeux vidéo pour qu'ils puissent en fait sortir du simple recrutement au travers en fait d'un CV pour pouvoir permettre de rencontrer la personne en face et de pouvoir véritablement en fait discuter avec elle. Et c'est vrai que c'est l'opportunité de pouvoir faire des rencontres et des entretiens dans un autre contexte, de manière peut-être beaucoup plus humaine et qui sait, de pouvoir avoir en fait de bonnes surprises. Voilà. On passe à la question suivante. Donc Zéphyr qui demande, avez-vous d'autres projets? Alors ok, bon, ça va être peut-être un petit te répéter, mais ça fait rien, c'est pertinent. Ils aiment bien comme je me répète. Oui, je pense qu'ils aiment bien que tu radotes. Mais il faut le dire, c'est à mon équipe parce qu'ils trouvent que je radote un peu Et bah trop, en écoute, fait. tu pourras leur dire à la fin, écoutez, on m'a demandé de radoter, ils étaient contents. Alors Zéphyr qui demande, avez-vous d'autres projets en cours ou des projets que vous aimeriez faire?
Oui. Ok, mais encore. Non, non, mais en fait, déjà là, c'est vraiment le. En fait, si tu veux, on a commencé à faire un prototype en début d'année. Euh, 2 prototypes, dont un qui a retenu notre attention. On aimerait bien continuer en fait là-dessus et essayer de le développer un petit peu. Voire peut-être qu'on va trouver encore autre chose derrière, hein, parce que justement, l'idée c'était de faire plein de petits jeux en fait voilà. Mais on a été pris par le projet principal. Mhm. Et là actuellement, comme on disait, c'est qu'on aimerait bien faire un early access à la mi-avril. Du coup, ça a été un petit peu mis en stand-by jusqu'au Mais là, moment où on peut. Je pense même en théorie, hein, je pense qu'il dit Bah, ou, effectivement, il y ou a- des projets que vous ouais. aimeriez faire, tu vois. Donc je pense que Ouais. sans parler de réalisme total, hein. En fait, voilà, terminer ce projet-là, et c'est vrai qu'en 2022, on aimerait avoir un deuxième jeu, mais pour le coup, le périmètre beaucoup plus restreint, beaucoup plus petit, Mhm. pour pouvoir aller en fait pour pouvoir en fait avoir un truc qui, au bout de l'année, en fait, on peut présenter, on peut montrer, on peut déjà commercialiser en fait Ok. le jeu. Donc ça serait pour 2022. Et après, il y a toujours la question de voilà, il faut que ce studio arrive à vivre de ses jeux. Mm. Et derrière, ouais, non, il y a plein de projets, comme je t'ai dit, on aimerait créer en fait à travers de ce premier jeu-là tout un univers autour. Et à partir de cet univers-là, on pourrait faire en fait d'autres choses qui ne seraient pas forcément que du shoot 'em up, tu vois. Oui, tu Moi, m'avais dit, création je suis d'un un énorme fan d'RTS également. C'est quoi les J'ai- RTS? Les Real-Time Strategy, tu vois, les genres Ah oui, StarCraft, oui, oui, Warcraft, oui, oui, carrément. tu sais, et Warhammer. ouais, les choses comme ça. Et du coup, ouais, et là, ça tomberait pile poil, on est dans un univers un peu sci-fi, tout ça, donc Ah, il y a moyen complètement. de faire. Complètement. Mais là, pour le coup, ça serait à l'inverse de ce qu'on veut faire en 2022 pour le deuxième jeu. Deuxième jeu, donc petit jeu à petit périmètre. Et que si en fait on arrive à sortir ce truc-là, ça va être une très grosse production. Parce que les RTS, c'est super compliqué en fait. Hum. À équilibrer, à créer, etc., à faire des missions, etc. C'est vraiment un gros Ce sera un level up là. kiff. Mais ouais, non, ça c'est tout. Mais là, toi, tu dis vraiment en termes de en ciel, entre guillemets. Oui, bien sûr. D'idées. Après, il y a la réalité des choses où là, voilà. Voilà. Premier jeu, On est dans le spéculatif, là, on est prototype, vraiment terminé dans, pour 2022. dans l'idéal, tu vois. Et voilà. si Et t'avais après, pas essayer ça. de monter là-dessus et de faire, ouais, de continuer sur cette lancée-là, quoi. Ok, parfait. Autre question de Bouli, cette fois-ci. En Bouli tout... Oui, Bouli. Non, parce que Oui, bah oui, il est, il est dans l'école, il est ici, normalement. il est ici, Ouais, il est dans les ouais, parages. il est ici. Bouli, si tu nous entends. En tout, le jeu est passé par combien de versions? Alors, de vraies versions, en fait, vraiment scindées, là, c'est la deuxième version. Donc, il y a une version 1, une version 2. En fait, sur la version 1, on a quand même expérimenté en fait, sur des choses. Mais si tu considères vraiment de vraies versions, c'est la deuxième version. D'accord, ok. Ouais. Il n'y en a pas eu plus que ça? Il y a eu des itérations, on va dire. Il y a eu des, Oui, voilà, des c'est ça. updates, Voilà, on c'est a ça. changé des choses, on a testé des choses. Ok, parfait. Du coup, Polycorn Games qui redemande, donc Aurèle et Jaco. Aurèle et Alors- Jaco, waouh! Aurèle et Jérémy. Alors Incroyable. oui, mana, ça veut dire magie. C'est un prénom tahitien. Attends, je crois que- Non, c'est pas ça? Non, c'est Attends. pas ça. Non, je sais Attends, pas, il y en a faut une nouvelle, il y en a répéter. une nouvelle, il y en a une nouvelle. On va voir si Ok. ça te demande de répéter ou pas. Tu parlais tout à l'heure de développer l'univers Exostars après le succès du jeu. Est-ce que OM Games continuerait uniquement à développer du shoot 'em up ou vous pourriez faire un autre genre de jeu dans le même univers? Alors, Vas-y, je te laisse tourner. Tu tournes en boucle, hein? Vas-y. je te jure que tous les jours, enfin, avec l'équipe, je vais dire, mais en fait, je me répète pas assez, tu vois. C'est ce que Non, je mais me c'est rends compte. ça. Les gens veulent que Mais tu te tu sais répètes. que je leur dis à chaque fois, je préfère me répéter plusieurs fois plutôt que de jamais le dire, Mhm. tu vois. Mhm. Allez, vas-y. Alors, on a acquis une certaine compétence dans le shoot 'em up. Mais c'est bien comme ça te prépare, tu vois, comme ça, Pour mes t'as- pitchs, tu ouais, vas pour me atteindre. faire tu vas en fait, atteindre essayer des de me faire réponses parfaites. répéter Mais pour oui, c'est ça, pouvoir, justement, exactement. itérer sur un petit C'est peu ça. faire mon pitch, etc. Exactement, tu perfectionnes. Donc en fait, non, oui, du shoot 'em up, si, bah, en fait, si le jeu il marche, donc, en fait, comme c'est du mobile, on aura ce qu'on appelle du live house pendant quelques années. Mhm. Donc là, il y a des jeux, notamment bah, le plus gros shoot 'em up sur mobile. Là, il est là depuis 2017, tu vois. Donc ça fait 5 ans qu'ils font du live ops en fait, où ils sont là, ils continuent à faire des trucs. Donc je pense que si ça fonctionne, on va forcément toujours avoir un pied en fait dans le shoot 'em up. Mais après, derrière, on a en fait d'autres concepts qu'on aimerait bien également explorer, Mhm. mais toujours en partant en fait des compétences qu'on a pu acquérir. On va pas aller totalement, tu vois, on va pas faire passer du shoot 'em up au jeu de combat, par exemple. C'est vraiment deux Ah bon univers. Donc, on va essayer quand même de rester, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, avec comme, par exemple du twin stick ou avec
d'autres types en fait Tu veux pas faire du PVP de vaisseau? Si, mais également ça c'est prévu. peut-être. Ah, j'ai spoilé sans faire exprès. On aimerait bien sur une content update en fait de pouvoir prévoir un mode, pour le coup pas PVP, mais mode collab en fait, de pouvoir jouer avec d'autres personnes. Parce que comme tu as vu en fait, c'est un des concepts qu'on avait à l'intérieur, c'est que tu as des vaisseaux qui ont des traits un petit peu différents. Il y en a qui sont purs DPS, donc je pense que c'est des purs dégâts. Et il y en a qui sont un petit peu plus tanky, qui sont là pour protéger. Et il y en a qui sont un petit peu bizarre entre guillemets support. Ça peut être compliqué parfois à maîtriser parce que c'est pas juste tu tires dans le tas. Mais si tu joues avec quelqu'un, en fait, c'est juste génial. En fait, tu peux créer des synergies comme ça. Et, en mode coopération. Ouais, ça c'est vraiment un mode qu'on aimerait faire. Et en fait, là on a beaucoup parlé de la version Android et iOS. Mais il faut savoir qu'en réalité, derrière, quand on aura fini ces deux éléments-là, il y a également le mode PC et Switch, normalement. Pareil. Et en fait, dans ces versions-là, c'est sûr que là, sur canapé, etc. Et là, pareil, je me voyais en fait, avec mon fils en train de jouer. Où là, en fait, t'es tous les deux en train de tirer dans le tas, mais en fait, on ne collabore pas vraiment, tu vois. On essaie juste de tirer le maximum dans le tas, tu vois. Et là, ça c'est vraiment, bah tiens, moi je pourrais être le tank et mon fils il tire le truc et je vais le protéger, etc. Je fais exploser un truc pendant que lui il prépare un truc, tu vois. Et ça, ça serait juste trop cool. Ce serait génial. Donc on compte aller dans cette voie-là, pareil. Mais voilà, toujours un pied dans le shoot 'em up, essayer d'autres jeux un petit peu, mais qui tournent autour un petit peu de cet univers-là. Dans à peu près 10 ans, faire un RTS, donc un real-time strategy à la StarCraft. Et voilà, on est déjà bien. Ok, bah, parfait. Écoute, j'ai une autre question d'Atoman, mais je pense que ça va te demander de te répéter encore. Ce serait quoi votre projet le plus ambitieux à réaliser? RTS. Ouais, voilà, c'est ça. Hein, Ouais. du coup. Ouais, Alors, il y a un de game designers qui aimerait bien faire un jeu de cartes, Ok. mais c'est tellement de boulot. C'est encore pire les jeux de cartes. Ouais. C'est tellement de boulot pour faire tous les decks, etc. Oui, c'est ça, les faire statistiques synergies, des decks. machin. En Ouais. plus, maintenant, il y a tellement de. Il y a Riot qui s'est mis aussi dedans avec Blizzard, Il y en a tous plein. les trucs. Voilà. Donc, j'ai dit non pour le jeu de cartes. On va se calmer un petit RTS, peu. peut-être, mais pareil, honnêtement, si on le fait, c'est vraiment un projet qui est très, très ambitieux. Je pense que ce serait entre facilement minimum 3 ans de production Ok. et ça pourrait aller jusqu'à 6 ans. Tu vois, ça pourrait Ouais. doubler parce que quand tu regardes les autres jeux en fait, qui ont fonctionné, tout ça, c'est souvent des jeux qui ont des très très grosses productions. Donc ça serait ça, grosso modo, le projet le plus ambitieux possible. Ok, parfait. Eh bien, écoute, je pense, il me semble qu'on a fini sur les questions. En tout cas, c'était des Est-ce que vous questions voulez que très je me répète intéressantes. encore? Envoyez vos questions. Si vous voulez, C'est le allez-y, hein, moment. on est à fond, profitez-en. Non, mais en tout cas, merci beaucoup. Je trouve que c'était quand même des questions très pertinentes, même si effectivement, ça t'a demandé de te répéter, mais ça a quand même amené des Non, mais détails en c'est plus. très bien. Le pire, c'est qu'en réalité, j'aime bien, mais c'est juste qu'habituellement, on me reproche de me répéter. mais là, apparemment, C'est devenu c'est ta une force. qualité. C'est tu devenu vois, ta c'est une force. qualité ce soir. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va pouvoir du coup finir sur cette bonne note. Donc, du coup, la leçon de cette histoire, ce sera tu peux radoter. Mana. Ouais, Tu non, peux, carrément. tu peux, Et tu peux puis te après, permettre au de fur et à radoter. mesure. Je pense que si on reprend au tout début mes premières réponses et qu'on prend à la fin, je pense Ouais. que les dernières elles sont meilleures. Ouais, je pense plus spécifique peut-être, parce que mais la en même force, temps plus c'est- concret, plus détaillé, ouais, carrément. Et bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir se laisser à ce moment-là. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir visionné cette nouvelle édition de l'émission Review Géo, donc l'émission des adhérents du jeu vidéo et des adhérentes. On va se laisser là. Avant de vous quitter, je souhaitais remercier convenablement du coup Mana Ah, je du pensais studio qu'elle ON allait Games. dire des gens Alors il y a déjà, beaucoup de monde en fait derrière. mais oui, je sais, mais alors déjà dans un premier temps, j'aimerais bien qu'on mette, si c'est possible, qu'on mette la caméra vers la régie, si c'est possible, pour que je puisse vous remercier convenablement. Je sais pas si vous en avez une de préparée, bon c'est pas grave. Si c'est bon, et bah parfait. Du coup, j'aimerais beaucoup remercier la régie. Si vous pouvez faire un coucou à la caméra, vous retournez vers. Retournez-vous, dites bonjour aux viewers, s'il vous plaît. Ils sont un peu timides, c'est un peu compliqué. Merci énormément à la régie. Timide que moi. Ouais, non, mais un jour je les ferai passer devant la caméra, ils vont rien comprendre. Merci beaucoup aussi du coup à la XP School avec qui on a un partenariat justement et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir effectivement à la fois ce toit au-dessus de notre tête, ce décor, ce plateau, mais aussi cette régie qui est, rappelons-le, étudiante et qui est
ultra performante déjà, donc c'est incroyable. Impressionnant, il y a plein de caméras et tout. En fait, Ouais, on voit non, pas, mais c'est eux qui ont monté ça de Ouais. A à Z. Hein, c'est eux qui gèrent cette partie-là et c'est incroyable. En plus, à la fin, apparemment, les invités Oui. ont le droit de prendre en fait les petits goodies qu'il y a derrière. C'est ce qu'on m'a dit. Notamment le Vegeta. Tu sais, tout d'un coup, il y a Ils ont plein de gens pas, qui vont vouloir être ouais. invités sur le plateau. Je sais pas, je sais qu'il y a des BZ là derrière, tu vois. Donc, Ah, c'est qui ouais, il y a de tout. Il y a venez, de hein, je tout. pense que ouais, là, tu vois, tu vas avoir beaucoup de studios qui vont vouloir Ouais, venir ouais, parce que c'est ça. à chaque fois, tu peux t'as prendre Jinx des qui est là, Jinx, voilà. des Vegeta, etc. Ouais, Merci, c'est hein. open bar. Franchement, je m'y attendais pas. Voilà, merci beaucoup. Merci, on se quitte sur cette jolie note de Mana qui pique le décor, donc c'est pas grave. Oui, c'est pas grave, On est généreux ici, voilà. On se quitte là-dessus. Moi, je finis avec ça. En plus, regarde, tu vois. Tu vois, c'est ça c'est Kingdom Hearts. On prend, non, on peut pas prendre. Mais merci beaucoup à c'est tout le monde génial. d'avoir participé à cette émission, de l'avoir visionné, et merci à toi d'avoir répondu à mes questions. On se retrouve la semaine prochaine pour l'émission avec le studio Redlock, donc Redlock Studio et leur jeu qui sort, qui sort aujourd'hui, qui est sorti aujourd'hui sur Epic Store et PS5. Le jeu Shattertale of the Forgotten King, qui est un Souls-like avec une DA à la fois sombre et lumineuse, très intrigante. On se retrouve donc la semaine prochaine pour cette émission. J'ai hâte. Comment t'as de vous pitché leur retrouver. jeu Ouais, incroyable, je sais, je me suis C'est, entraînée, c'est parce que je suis tombée amoureuse du jeu aussi, ça aide. Yes. Mais Et c'est du quand coup, c'est le 7 avril, ce sera de 18h à 20h, même horaire, jeudi soir aussi. On se retrouve à cette date-ci et en attendant, je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt.